Ok. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous fasse du bien. Shalom et shalom encore, que notre Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie d'être parmi vous aujourd'hui alors que le Seigneur vient de permettre à ce que nous puissions être ensemble. Nous bénissons le nom de l'Éternel car l'Éternel est avec nous. Je dis donc shalom à tous les peuples de Dieu. Merci d'être fidèle à ce programme et surtout merci d'être au milieu de nous. Merci encore une fois de plus à vous qui nous suivez chaque jour. Chaque jour dans ce programme, chaque jour vous êtes avec nous. Chaque jour, du lundi à vendredi, vous êtes là. Le samedi, on était encore là. Je vis qu'il y avait peu de gens qui étaient là, mais nous bénissons l'Éternel pour tous ceux qui étaient là. Les dimanches, mêmement, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et vous qui n'avez pas suivi le message du dimanche, vous pouvez toujours retourner. C'était sur comment et pourquoi bâtir l'autel de Dieu. J'aurais à en parler encore aujourd'hui un tout petit peu, mais que le Seigneur soit béni. Bien-aimé, notre Dieu est bon, notre Dieu est glorieux. Si seulement tu peux trouver encore le temps de partager en ce moment, nous avons besoin de partager, nous avons besoin d'édifier beaucoup plus de personnes. Je tiens à signaler que nous continuons cette semaine et c'est la dernière semaine que nous allons donc terminer avec ce grand programme que nous avions commencé il y a de cela 3 semaines avec la destruction des autels sataniques et bâtir l'autel à Dieu. Nous disons merci à l'Éternel pour tous les hommes de Dieu qui ont été parmi nous. Les hommes de Dieu qui ont défilé, notamment il y avait le pasteur David Bongui, il y avait aussi l'évangéliste Senghor qui était au milieu de nous et il y avait aussi l'évangéliste Junior. Nous sommes vraiment très contents parce qu'il y a lui aussi le pasteur Thomas Kiala. Alors nous continuons toujours avec le même programme, mais je voudrais que nous puissions d'abord partager. Parce que quand nous partageons, nous donnons aussi l'occasion. C'est la dernière semaine et cette semaine ici encore, nous allons prier. Aujourd'hui, nous sommes là pour passer beaucoup plus de temps dans la prière. Mais je ne peux pas commencer sans pour autant exhorter un tout petit peu pour ce que nous allons faire cette semaine ici. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce et que le Seigneur lui-même se souvienne de tout un chacun de nous dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu parce que notre Dieu est fidèle. Est-ce que nous pouvons partager? Je dis shalom à Maman Nénette Kadima. Maman Nénette Kadima toujours. Maman, shalom. Elle est derrière les caméras et aujourd'hui il y a mes enfants. Il y a Adelina qui est là, qui est en train de contrôler aussi le caméra, qui est au contrôle. Je bénis l'Éternel pour elle. Je peux aussi saluer tous mes enfants. Adelina, Antonika, Diska, Maria et Edgar Kadima que je bénis dans le nom de Jésus. Tous les peuples de Dieu qui sont là parmi nous, merci, merci, merci à vous. Soyez toujours branchés, connectés, partagez toujours et soyez toujours au contrôle. Que notre Dieu vous bénisse. Est-ce que nous pouvons partager? Nous pouvons partager et en même temps, je voudrais signaler que la conférence de notre pasteur, le pasteur Esaïe Ngalamouloum, se tiendra donc au début du mois prochain. Ce serait le 3, le 4 et le 5 juin. Un grand rendez-vous dans la convention de la grande récompense de l'année 2022 qui aura pour thème un sauvé qui réfléchit. Un sauvé qui réfléchit, tel est le thème que notre pasteur, le pasteur Esaïe Ngalamouloum, aura donc à tenir pour 3 jours. Ce serait le vendredi, le samedi et le dimanche. Le vendredi et le samedi, c'est à partir de 16h30 jusqu'à 19h, mais les dimanches, c'est à partir de 10h jusqu'à 12h45. Tout le monde est invité. Partout où vous êtes, vous pouvez venir pour la grande convention. Et vous qui nous suivez par la voie virtuelle, vous pouvez aussi vous brancher, vous connecter, afin que tous nous puissions bénéficier de ces grands thèmes que le Seigneur
nous accorde. Donc, que le Seigneur soit béni. Je tiens aussi à signaler que notre programme continue toujours. Cette semaine ici, nous allons terminer avec, c'est la semaine du 9, nous allons parler de comment et pourquoi bâtir l'autel à Dieu. Ce grand programme qui se terminera cette semaine ici. Je suis en train d'intervenir demain et le mercredi, il y aura le pasteur Thomas Kiala. Et le jeudi et le vendredi, ce serait l'apôtre Israël Toto. Je sais que vous les connaissez tous. C'est lui qui va donc achever cette grande œuvre. Que Dieu vous bénisse. Déjà la semaine prochaine, ce serait sur la famille. Donc nous allons parler de fiançailles. Oui, des fiançailles, cohabitation, en lingala on dit cela, Yakatovanda. Nous allons aussi parler du mariage et aussi de divorce. Tel est le thème que nous allons développer la semaine prochaine. Et la semaine du 23, nous allons donc parler des causes de l'infidélité dans le mariage. Quelles sont les causes? Nous aurons appelé des couples qui seront ici sur les plateaux. Ils peuvent déjà nous dire quelles sont les choses, les grandes choses qu'on rencontre dans le mariage qui peuvent être à la base des divorces. J'espère que tout le monde aura bénéficié, le marié tout comme ceux-là qui sont fiancés et même ceux-là qui aspirent au mariage. Cela nous sera bénéfique. Que notre Dieu vous bénisse abondamment et que le Seigneur vous soit favorable. Je suis dans la joie parce que le Seigneur est avec nous. Je suis dans la joie parce que le Seigneur est au contrôle et je bénis l'Éternel pour vous qui nous suivez. Est-ce que nous pouvons partager et nous pouvons donc prendre ce moment pour que nous puissions tous bénéficier de la grande bénédiction de l'Éternel. Donc il y a de cela 3 semaines qu'on avait commencé. Ça c'est la 4e semaine. Je laisse le temps pour que nous puissions partager, que nous puissions aussi appeler les autres et que nous puissions donner aussi l'occasion à plusieurs de nous suivre parce que c'est le temps de la prière et surtout c'est le temps de passer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui c'est lundi, nous sommes en prière. Nous sommes en prière vraiment, donc je te demande d'être prêt pour la prière, mais je vais tout simplement exhorter un tout petit peu parce que hier nous avions bâti l'autel. Il y a beaucoup d'autres qui doivent aussi bâtir leurs hôtels. Je vais en parler aujourd'hui et j'aurai aussi à parler de quelques différentes sortes d'autels de Dieu que nous pouvons élever. Je vais parler le pourquoi et comment bâtir l'autel. Ainsi, nous aurons presque 1h, 1h15 dans la prière. Je prie que tu sois vraiment disposé afin que tous nous puissions prier ce soir parce que le Seigneur est avec nous. C'est lui qui est d'accord avec moi qu'il dise tout simplement Amen et que le Seigneur soit loué parce que le Seigneur est avec nous. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel parce que notre Dieu est fidèle. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, merci encore. Je m'appelle Eddie Kadima. Pour vous qui êtes là pour la première fois, vous pouvez déjà vous abonner sur notre chaîne Eddie Kadima TV. Et vous pouvez aussi liker, vous pouvez aussi partager. N'oubliez pas les j'aime parce que cela est très important pour notre chaîne afin que beaucoup de gens puissent bénéficier. Est-ce que nous pouvons prier pour initier notre programme de ce soir? J'aimerais t'inviter à dire merci à l'Éternel, le Seigneur qui avait commencé avec nous ces 4 semaines. Il va terminer cette semaine ici avec nous. Le Seigneur aura se manifesté. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Tu dis grandement merci à l'Éternel. Je voudrais que tu dises merci à l'Éternel. Déjà quand je suis en train de dire, tu peux déjà élever ta voix et tu peux déjà commencer à dire merci. Seigneur, nous te disons merci. Oui, Jésus, nous te disons merci. Éternel, nous te disons du fond de notre cœur merci pour ce que tu as accompli. Bien-aimé, élève ta voix et dis merci à l'Éternel. L'Éternel est bon. Dis merci à Jésus-Christ parce que le Seigneur est avec toi. Dis merci à l'Éternel parce que c'est lui qui t'a gardé. Dis merci à l'Éternel parce que tu reconnais le bienfait de l'Éternel dans ta vie. Le Seigneur est tellement merveilleux. Bien-aimé, élève ta voix. Regarde ce que le Seigneur a accompli en toi. Regarde son amour manifesté. Chaque jour, la Bible dit qu'il renouvelle ses bontés en nous. Et c'est pourquoi je te demande à ce que toi aussi tu puisses reconnaître les bontés de l'Éternel. J'aimerais encore te dire
Si aujourd'hui tu étais sorti et que tu es revenu, c'est tout simplement par la grâce de Dieu. La grâce du Seigneur est sur toi. L'Esprit du Seigneur est sur toi. C'est lui qui fait à ce que tu sois différent dans toutes choses. C'est pourquoi je te demande, mon bien-aimé, de prier, de reconnaître. Regarde ta famille. Tu n'as pas eu de mauvaises nouvelles. Tu as été guéri d'une maladie. Le Seigneur t'a visité. D'une façon ou d'une autre, le Seigneur s'est manifesté. Alors élève ta voix, mon bien-aimé. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à l'Éternel? Alléluia. Est-ce que tu peux dire merci à l'Éternel? Seigneur, nous te disons merci. Je te dis merci pour la bonne santé. Je te dis merci pour mon cœur qui continue à battre. Oui, Seigneur, les paroles qui sortent de ma bouche, je ne peux que dire merci. Je peux aussi dire merci parce que, Seigneur, je peux encore porter les habits moi-même. Et je peux encore, Seigneur, Dieu de gloire, marcher. Je peux encore, Seigneur, manger. Je peux encore, Seigneur, Dieu de gloire, faire toutes les activités. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci. Car ce n'est pas, Seigneur, un acquis, mais c'est une grâce. Ce n'est pas un acquis, Seigneur, mais c'est une grâce. Tu m'as fait grâce. Tu as fait grâce que ma famille soit en bonne et due forme. Alors je reviens à toi aujourd'hui pour te dire un grand merci. Yahweh Shama, sois loué. Jésus, sois loué. Bien-aimé, dis merci à l'Éternel, celui qui te garde, celui qui a gardé ta famille et qui continue toujours à être avec toi. Dis tout simplement merci. Regarde autour de toi, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus. Regarde les personnes avec lesquelles tu as grandi, ils ne sont plus. Regarde autour de toi, il y a beaucoup de gens qui ne sont plus. Mais toi, tu es là. La Bible dit qu'il y a encore de l'espérance pour tout celui qui est vivant. Alléluia. Malgré tout ce que nous étions autrefois, le Seigneur nous a fait grâce. Bien-aimé, dis merci à l'Éternel et reconnais la bonté de Dieu dans ta vie parce que le Seigneur t'a fait du bien. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous dit ceci et c'est Jésus-Christ qui est en train de dire que celui qui s'approche de moi doit être saint. Bien-aimé, la sainteté doit être notre vie de tous les jours. La sanctification doit être la vie de tout un chacun de nous. Alors si tu peux encore te sanctifier, bien-aimé, moi je prends toujours mon temps de me sanctifier. Le matin, pendant que je marche, même quand je suis au travail, je me sanctifie toujours car je ne sais pas quand est-ce que Jésus-Christ reviendra. Alors puisque je suis en train de l'attendre, je suis en train d'aspirer à son avènement, je suis en train de l'attendre, c'est pourquoi je me sanctifie à tout moment. Alors prends aussi le temps de te sanctifier. Si tu n'es pas en bonne et due forme correcte avec l'Éternel, le moment t'est donné pour que tu puisses demander pardon. La miséricorde de Dieu te sera accordée. Et tu dis infiniment, Seigneur, je ne referai plus ce que j'avais fait. Demande pardon afin que tu sois en communion. Bien-aimé, la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Alors si nul ne verra l'Éternel et que tu te retrouves loin de Dieu, tu n'auras pas à le voir. Tu n'auras pas à voir la manifestation de Dieu. C'est pourquoi tu l'appelles en ce moment et tu es en train de déclarer la sanctification, la sainteté. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Yahweh, je viens. La sainteté doit être notre vie. C'est pourquoi je viens et je sanctifie ma vie. Je me purifie. Je me lave par ton nom. Je viens, Seigneur, par le sang que tu as versé à la croix de Golgotha. Je demande encore, Seigneur, ta grâce et ta bonté. Je demande encore, Seigneur, ta miséricorde et ta sainteté. Voilà, Seigneur, nous venons au devant de toi. Moi et toutes les personnes qui sont connectées à nous. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de mon frère. Souviens-toi de ma soeur. Souviens-toi de ma famille, souviens-toi de ma femme, souviens-toi de mes enfants, souviens-toi de tout un chacun de nous. Je vois toutes les personnes qui sont là, Éternel. Nous prions pour que toi seul puisses nous assister et que toi seul puisses nous aider. Mon Dieu, mon roi, sans toi, nous n'irons nulle part. Mais puisque nous te demandons ta parole, dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mais en lui ta confiance et l'Éternel agira. Yahweh, c'est toi que nous voulons. Yahweh, c'est toi que nous demandons. Yahweh, c'est toi que nous cherchons. Yahweh, c'est toi que nous voulons. Ainsi manifeste-toi en ce moment dans le nom de Jésus. Nous voulons être saints dans nos pensées, dans nos dires, dans nos façons de parler, dans nos actions, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons, au travail, partout où nous sommes. C'est pourquoi nous te demandons pardon là où nous avions trébuché. Seigneur, ne nous en tiens pas rigueur, mais que ta miséricorde soit sur nous. Souviens-toi de mon frère et de ma soeur, car nous sommes en train de nous préparer, afin que le jour où tu reviendras, Seigneur, que nous puissions être dignes de t'accueillir et que nous puissions être, Seigneur,
à ton attente pour que nous puissions te rencontrer. Et quand nous aurons te rencontré, Seigneur, nous serons dans la joie parce que Jésus-Christ, chaque jour nous sommes en train de nous préparer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est notre force. La Bible nous dit que vous recevrez une force. Le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Je veux à ce que tu demandes la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu, la différence de Dieu et tout cela par le Saint-Esprit qui te poussera à être sanctifié, qui te poussera à vivre la force et la puissance de Dieu, qui te poussera à ce que tu vives différente, qui te poussera à ce que tu sois un homme de caractère, une femme de caractère, que tu aies la pensée de Dieu, que tu aies la parole de Dieu, que tu vives selon Dieu. Alors demande le Saint-Esprit son aide. Il est là pour t'aider. Il est là parce qu'il a été envoyé afin qu'il puisse nous assister dans nos faiblesses, dans tout ce que nous sommes, afin que le Saint-Esprit nous assiste. C'est pourquoi tu es en train de demander dans le nom de Jésus. Père, nous venons, nous demandons ton esprit au milieu de nous, ton esprit dans nos demeures, ton esprit dans nos maisons, ton esprit parmi nous, Jésus-Christ. Chaque fois que nous demandons l'esprit, nous voulons, Seigneur, la manifestation et, Seigneur, l'activation de ton esprit. Mon Dieu, mon roi, que nous puissions être des hommes et des femmes qui luisent dans la lumière de Dieu, qui vivent selon la lumière de Dieu et qui parlent selon, Seigneur, la sagesse venant d'en haut, l'intelligence venant d'en haut, afin que, mon Dieu, mon roi, nous puissions marcher selon que la Bible dit que vous êtes dans le monde, mais nous ne sommes pas, vous n'êtes pas de ce monde. Mon Dieu, mon roi, que cette pensée reste en nous et que cette pensée soit notre, Seigneur, partage de chaque jour. Mon Dieu, mon roi, nous prions dans le nom de Jésus, que ton esprit illumine nos cœurs, que ton esprit nous donne la force, que ton esprit nous aide à marcher selon la parole de Dieu, car la Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je t'appelle. Si seulement tu peux prier avec moi, si seulement tu peux élever ta voix avec moi, nous sommes en train de demander l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Oh, cher Saint-Esprit, agis en ce moment. Cher Saint-Esprit, nous sommes à toi, nous t'appartenons et nous voulons ton guide, que toi seul puisses nous guider, que toi seul puisses nous transporter dans la lumière de Jésus et que nous puissions mener une vie de la lumière au nom de Jésus. Bien-aimé, demande la protection divine sur ta vie, sur ta famille, sur ton cœur. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens qui marchent sans la protection de Dieu. Ils sont exposés. Ils sont chrétiens mais exposés. Ils sont chrétiens mais ils sont à la merci du diable. C'est pourquoi beaucoup de gens voient que leur vie ne va pas de l'avant. Mais toi et moi, mon bien-aimé, je veux à ce que tu puisses demander afin que l'Éternel te fasse grâce et que tu sois cet homme, que tu sois cette femme qui marche sous la protection de Dieu. Est-ce que tu peux demander la protection dans ta vie, la protection dans ta maison, la protection venant d'en haut? Car la Bible dit que c'est le Seigneur qui nous envoie ses anges camper autour de nous afin d'assurer notre protection. Parce que nous voulons la protection de Dieu. Et cette protection, c'est ce que nous demandons. Cette protection, c'est ce que nous voulons. Cette protection, Seigneur, c'est ce que nous voulons. C'est pourquoi nous te demandons dans le nom de Jésus. Manifeste-toi. Merci, Seigneur. Protège le mien. Protège la chambre de prière. Touche, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, demande la protection de Dieu. Nous sommes dans ce monde et le maître de ce monde, c'est le diable. Ce diable a beaucoup de choses qu'il est en train de préparer contre toi. Or, si toi, tu es en train de prier, tu es en train de te protéger, tu es en train de te garder, tu ne veux pas que le diable puisse sauter sur toi, mais que tu sois cet homme qui a la protection d'en haut. Alléluia. Si tu peux prier, prie pour la protection, la joie de Dieu, la grâce de Dieu, la main de Dieu. L'Éternel est vivant, l'Éternel est glorieux. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta protection soit sur nous. Partout où nous passons, quand nous dormons, quand nous ne savons rien, même quand nous sommes innocents, même quand, Seigneur Dieu de gloire, nous ne savons absolument rien, que toi seul puisses agir au milieu de nous, afin que ta protection nous accompagne. C'est ce que nous demandons, Jésus, et nous le voulons chaque jour. Nous le voulons en tout moment. Nous le voulons à chaque instant. Nous le voulons, Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'appelons au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons
bâtir l'autel, mais cela demande l'examen de conscience. Je voudrais que tu puisses rentrer en toi-même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher de bâtir l'autel de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut t'empêcher de ne point toucher à la grâce de Dieu? Car la grâce coule encore. La grâce de Dieu est là. Il te donne l'occasion de pouvoir arranger tout. C'est pourquoi, écoute mon bien-aimé, fais l'examen de conscience, fais l'introspection. Est-ce qu'il y a d'autres dieux dans ta vie? J'aurais à parler, mais bien maintenant là nous sommes en train de nous préparer, afin que quand nous serons à la fin, quand nous allons commencer à prier, que nous puissions bâtir l'autel de Dieu, puisqu'il y a des différents hôtels que nous allons bâtir. Alors toi qui m'écoutes, fais l'examen de conscience, enlève les dieux, d'autres dieux dans ta vie, enlève d'autres dieux qui peuvent empêcher la manifestation de Dieu. Alors tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, je coupe court à tous les autres dieux. Là où j'avais touché et qui ne t'avait pas rendu gloire, je coupe court aujourd'hui. Aujourd'hui, je me détache totalement de tout ce qui est de ce monde. Je me détache totalement de tout ce qui est satanique. Je me détache totalement de ce que le monde peut produire. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier? Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Prie mon bien-aimé dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier en ce moment? Je te demande de prier. Seigneur, nous venons comme une seule personne dans la chambre de prière et nous te demandons la manifestation et la puissance de Dieu. Nous te demandons ta grâce. Nous te demandons, Seigneur, et que tout ce qui peut nous retenir afin que nous ne puissions pas bâtir ton autel, nous voulons, Seigneur, nous en débarrasser et qu'en ce moment, que tout ce qui est des autres dieux soit à l'écart. Ce jour-là, tu as dit à Jacob, dis à ta maison, dis à tes serviteurs qu'ils se débarrassent d'autres dieux, qu'ils se débarrassent des idoles, qu'ils se débarrassent de toute autre chose qui est dans ta maison. C'est alors que tu élèveras l'autel, c'est alors que tu élèveras l'autel à ce Dieu qui t'avait apparu alors que tu étais dans la détresse. Alors nous aussi nous venons, nous ôtons d'autres dieux, nous enlevons d'autres dieux. Tout ce à quoi nous étions attachés, que ce soit le physique, que ce soit dans le spirituel, si nous nous étions attachés à d'autres dieux, en ce moment nous déclarons que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit loué dans le nom de Jésus, parce que l'Éternel est là. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu, parce que notre Dieu est fidèle, notre Dieu est là et nous sommes dans la joie. L'Éternel est vivant, l'Éternel est puissant, que notre Dieu soit glorifié parce qu'il est l'Éternel des armées. Alléluia, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'appelons Yahweh, nous t'appelons Jésus et nous avons seulement besoin de toi. Nous savons que toi en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est pourquoi nous prions afin que tu puisses te manifester dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel, parce que l'Éternel est fidèle, l'Éternel est glorieux. Au nom de Jésus, nous nous débarrassons de tout autre Dieu, nous nous débarrassons de tout ce qui est de ce monde, nous nous débarrassons de tout ce qui ne confesse pas ton nom, nous nous débarrassons de tout ce qui peut nous empêcher à vivre ta grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, nous recommandons ce moment de partage entre tes mains. Glorifie-toi, parce que c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons que tu puisses te glorifier et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Ce moment t'appartient. Prends l'élevé des commandes parce que c'est toi qui es notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué, que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit glorifié. Je disais que notre Dieu soit glorifié. Nous avons un Dieu fantastique, un Dieu glorieux au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes en train de prier, mais je veux tout simplement te dire que nous aurons aussi à partager. Alors, si tu m'écoutes, tu sais que aujourd'hui nous sommes en prière. Nous sommes en prière pendant 2 heures du temps, donc ce programme est pour 2 heures du temps. Que Dieu vous bénisse. Alors, hier, j'avais parlé, quand je parle de hier, je suis en train de parler des dimanches. Et les dimanches, j'avais intervenu, pour tous ceux-là qui n'ont pas encore suivi ce programme. Je m'excuse, j'ai besoin d'un peu d'eau. Alors hier, j'avais parlé de comment bâtir, comment et pourquoi bâtir l'autel à Dieu. J'ai beaucoup parlé sur cela. Aujourd'hui, je vais parler des différentes sortes d'autels
Et j'aimerais assez que tu saches, si tu as cette occasion-là de suivre le message de hier, tu peux suivre. Si tu as l'occasion de suivre le message que j'avais donc sur lequel j'avais parlé hier, tu peux suivre, afin que nous puissions bien comprendre. Que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, hier, comme je disais que j'avais déjà parlé de comment et pourquoi bâtir l'autel de Dieu, aujourd'hui, nous continuons toujours dans le même sens. Je vais parler des différentes sortes d'autels, mais j'aimerais nous inviter à lire le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 24. Dans le livre des Juges, le chapitre 6, le verset 24, si vous pouvez écrire pour nous, je tiens aussi à signaler, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas aussi de liker, n'oubliez pas d'être là avec nous. Il est temps que nous puissions être ensemble. Et vous qui êtes là pour la première fois, vous pouvez déjà vous abonner. Alors, Juge 6, le verset 24, qu'est-ce que la Bible nous dit? Gédéon construit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel Assur. Assure la paix. Je répète encore, Gédéon construit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel Assure la paix. Cet autel existe encore aujourd'hui à Ophra, un village du groupe familial d'Abiezer. Ça, c'est la version Semeur. Mais je voudrais que nous puissions aussi lire la version Louis II qui dit « Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. L'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiezer. Que notre Dieu soit loué. » Alors, bien aimé dans le Seigneur, la construction de l'autel de Dieu est très importante. Parce que nous avions dit que nous avons subi les autels des familles. Nous avons été victimes des autels des familles. On n'avait pas choisi. Il y a des choses qui se sont faites dans nos familles alors que nous, on n'avait pas choisi de le faire. Quand ils bâtissaient leurs autels, quand ils faisaient des alliances, nous, on n'était pas nés. Peut-être on n'était pas encore nés. On ne faisait pas partie de cela. Mais d'une façon ou d'une autre, nous sommes dans ces alliances-là et nous sommes victimes de ces autels-là tout simplement parce que nous portons le sang de la famille. C'est pourquoi nous sommes en train de dire les autels de la famille. Alors, si nous portons le sang, c'est que nous avons une source. Et ces sources-là, ce sont nos parents. Bien-aimé, je voudrais te dire que aussi longtemps que tu viens d'une famille, s'il y a une personne qui n'est pas venue d'une famille, tu peux tout simplement te dire que tu es complètement libéré de tout cela. Mais aussi longtemps que je sache, toute personne qui existe a une famille. Même si tu as été abandonné, même si tu as été délaissé, même si tu ne connais pas ton père biologique ou ta mère biologique, même si tu ne connais pas tes frères ou tes sœurs, mais sache-le qu'il y a le sang qui te relie ou qui te connecte à cette famille-là. Et si dans cette famille-là, il y a eu des sacrifices, il y a eu des autels qui ont été élevés en faveur du diable, sache-le que tu es connecté d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi quand nous lisons dans la Bible nous dit clairement que quand tu étais né, on ne t'avait même pas lavé avec du sel. On n'avait pas coupé le cordon ombilical. Tu étais attaché. Donc, tu étais connecté directement à tes ancêtres, à tes parents. Alors, je suis venu te dire que c'est vrai que cela est vrai, mais aussi longtemps que cela est vrai, il y a encore une autre réalité. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, il est descendu, il est venu afin de nous racheter. Et pendant le rachat, il avait tout accompli à la croix de Golgotha. Et puisqu'il avait tout accompli, il nous a donné l'habileté de nous déconnecter de tout ce qui est des liens sataniques. En commençant d'abord à croire en Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Déjà, si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons déjà cette connexion. Et si nous avons cette connexion, nous avons déjà l'habileté de nous détacher. Mais c'est là
commence d'abord par la conscience. Bien-aimé, si tu n'es pas encore conscient que tu peux te débarrasser des liens de famille, des hôtels de famille, si tu n'es pas encore conscient que la situation que tu traverses dans ta vie, elle est issue d'une certaine manière ou des liens de Satan, eh bien, il est presque impossible de pouvoir te détacher. C'est pourquoi ce jour-là, alors que dans le livre de Marc, le chapitre 6, commençant par le verset 1er, Jésus-Christ s'est rendu à Nazareth. Quand il s'est rendu à Nazareth, la Bible dit ceci. Il est arrivé, beaucoup de gens, quand il est arrivé au temple en train de parler, beaucoup de gens parlaient. Non, cet homme est éloquent, cet homme est intelligent, cet homme n'est pas comme les autres, cet homme est différent. Ils ont vu qu'il était différent, ils ont vu qu'il n'est pas comme les autres. Mais voilà, juste après avoir dit qu'il était différent, ils ont commencé à dire, n'est-ce pas là le fils de Marie et le fils du charpentier Joseph? N'est-ce pas là Jacques, son frère? N'est-ce pas là ses sœurs? N'est-ce pas là? Bien-aimé, quand Jésus-Christ a dit qu'il est difficile qu'un prophète soit accepté chez lui, c'est parce qu'il savait que ce sont des personnes qui les connaissent, ce sont des personnes qui l'ont aussi rejeté. Alors Jésus-Christ était à l'impossibilité de faire le miracle, alors que la Bible dit qu'il allait de ville en ville et qu'il faisait des miracles où il faisait le bien aux autres. Mais quand il est arrivé à Nazareth, chez lui, là où il y avait ses frères, ce sont ceux-là qui l'ont rejeté. Ce sont ceux-là qui ont dit non, nous le connaissons, c'est un charpentier, c'est un petit qui était dans le quartier, on envoyait, il allait, ceci, cela. Ils ont ne pas voulu croire en ce que lui était, en la personne de Jésus-Christ, comme l'envoyé de Dieu, comme le Fils de Dieu, comme celui qui était venu pour nous racheter. Alors il y a lieu que tu sois parmi nous, mais que tu n'aies pas l'occasion de détruire les autels dans ta vie. Il y a lieu que tu sois là et que tu ne fasses pas l'important pour que tu puisses ne pas être partisan de ce pacte qui a été fait dans ta famille. Il y a lieu que tu aies aussi jeûné avec nous 3 jours. Il y a lieu que tu aies commencé avec nous depuis les premiers jours, mais que tu ressors de ce programme ici sans que tu n'aies bénéficié de beaucoup de choses. Mais ma prière est que toi qui es venu, celui qui avait commencé avec nous et même celui qui nous a rejoints en cours de route, que tous nous puissions être à mesure de bénéficier du bien que l'Éternel est en train de nous offrir au travers de ce programme qui est donc la destruction des autels de famille, mais aussi bâtir le bâtissement de l'autel de Dieu. Je prie que tu sois connecté. Alors, puisque nous sommes en train de parler de comment et pourquoi bâtir l'autel de Dieu. Pourquoi? Comment? Bien-aimés, quand nous regardons dans la Bible, nous rentrons toujours par notre Père dans la foi. La Bible dit ceci, que Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2, Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père. C'est alors que je te bénirai. Va dans le pays dans lequel je t'enverrai, je te donnerai. C'est alors que je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Toute personne sera bénie en toi. Alors tout cela est venu parce que Dieu avait dit, sors d'abord. Et quand Abraham est sorti, il est arrivé dans le pays dont Dieu l'avait envoyé. La Bible dit, Dieu répète encore que je te bénirai là où toi tu es. La Bible nous dit ceci dans Genèse 12, le verset 7. Et à partir du verset 7, la Bible nous dit ceci, que Abraham érigea un autel, il bâtit un autel. Mais quand nous voyons la vie d'Abraham, c'était la personne qui avait bâti plus ou moins 4 autels. Parce qu'après avoir bâti le premier autel, il est allé de l'autre côté de la montagne, entre la montagne et là où il avait
ériger l'autel. La Bible dit qu'il éleva encore un autre autel. Il est allé en Égypte. Quand il est retourné, il était avec Lot. La Bible nous dit ceci dans le chapitre 13, le verset 18. Quand il est revenu, il est arrivé là-bas. Alors quand il s'est séparé de Lot, la Bible dit ceci: Dieu est venu encore lui parler et Abraham érigea encore un autre autel. Et arrivé dans le chapitre 22, le verset 9, vous pouvez encore revoir cela. Quand vous avez le temps, vous pouvez les lire à la maison. Quand il arrive encore là, la Bible dit ceci, que Dieu lui demande à Isaac, il dit: donne-moi ton unique, l'enfant que tu aimes, donne-le-moi. Abraham est allé, n'a pas refusé, il est allé pour sacrifier Isaac. Arrivé à la montagne, Dieu a dit: j'ai vu comment tu m'aimes parce que tu veux sacrifier ton enfant. Alors j'ai pourvu pour toi ces béliers pour que tu puisses élever un autel, pour que tu puisses ériger un autel. À cet endroit-là, Abraham, la Bible est en train de dire qu'il a appelé cette montagne-là, qui est à la montagne de l'Éternel, et l'Éternel pourvoira. C'est pourquoi je suis venu te dire que toi tu veux élever l'autel, toi qui veux bâtir l'autel à Dieu, sache-le que l'Éternel aura toujours à pouvoir pour toi. Il pourvoira pour toi, pour ta famille, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes études, quelle que soit la dimension dans laquelle tu te trouveras, sache-le que le Seigneur pourvoira. Et je veux encore te dire que l'autel que tu vas ériger dépend aussi de la manière dont tu le feras. Bien-aimé, quand tu veux élever l'autel à Dieu, il faudrait que tu sacrifies quelque chose de très important. Au commencement, Abraham avait tout simplement érigé l'autel. Et deuxièmement, il a érigé l'autel. Mais à la fin de compte, Dieu a dit, il faudrait que tu puisses sacrifier ce qui est très important. Bien-aimé, quand tu sacrifies ce qui est important, quand tu élèves l'autel à Dieu, avec ce qui est de très important, sache-le que le Seigneur ne restera pas muet. Sa main ne sera pas courte. C'est alors que tu verras que le changement dans ta vie sera donc grand. Je suis en train de prier que tu sois cette femme, que tu sois cet homme qui est connecté et qui sache ou qui connaît la valeur derrière l'autel. Bien-aimé, si nous voyons nos familles en train de souffrir à cause de ce que les aïeux ou les parents avaient fait, cela veut dire qu'ils avaient sacrifié quelque chose d'important. C'est pourquoi vous verrez, il y a de ces personnes qui n'ont pas d'enfants, et qu'il y a de ces personnes-là qui n'arrivent pas à se marier, qui n'arrivent pas à terminer les études, qui ne vont jamais de l'avant, qui ont des limites, qui vivent la vie de médiocrité, qui n'ont pas d'avenir. Ces gens-là ont été déjà hypothéqués, on avait déjà hypothéqué leur avenir, on avait déjà hypothéqué leur famille, on avait déjà hypothéqué leur avoir. C'est pourquoi cela est très important. Alors quand tu viens à l'Éternel, j'aimerais ce que tu aies cette pensée-là de construire ou de bâtir un hôtel à l'Éternel, non pas comme Autriche. Moi qui suis en train de vous dire, je suis en train de dire parce que je suis bâtisseur de l'hôtel. Eh bien, la première fois que moi j'ai bâti l'hôtel, j'ai regardé ma situation, j'ai regardé ma famille, j'ai regardé mes enfants, j'ai regardé ma femme, j'ai dit non. Je connais ma maison. Je connais la maison dans laquelle je suis venu. Je connais mes parents. Je connais mes soeurs. Je connais là où je viens. J'ai vu aussi la famille de ma femme. J'ai dit, je connais ce qui se passe. Alors, pour que je puisse sortir de cette situation et que mes enfants ne vivent pas la même chose que nous avions vécu, il faudrait que je puisse élever l'autel à l'Éternel. Bien-aimé, j'ai pris mon salaire. J'ai pris tout ce que j'avais. J'ai dit que je vais élever l'autel. Bien-aimé, c'est pourquoi je suis en train de dire que la valeur de l'autel que tu es en train d'élever parlera en ta faveur par rapport à ce que tu aurais fait. Bien-aimé, si aujourd'hui il arrive que tu élèves un hôtel avec $5, eh bien l'hôtel parlera par rapport à cela. Si tu élèves l'hôtel avec $10, avec $20, avec un téléphone, avec quoi que ce soit, sache-le que cela va représenter la manière dont cela criera pour toi ou en ta faveur devant l'Éternel.
C'est pourquoi je suis venu te dire que tu ne sois pas cet homme-là qui passe son temps en ne prenant pas en valeur ce que je suis en train de dire. Bien-aimé, j'ai ma vie. Tu as aussi ta vie. La Bible dit qu'il envoie sa parole. Dieu envoie toujours sa parole pour conscientiser son peuple. Dieu envoie toujours sa parole pour conscientiser ses enfants. Il y a un homme de Dieu qui était en difficulté. Il a regardé la situation de ses enfants. Il a dit, je suis en train de voir quelques séquelles dans ses enfants ici. Qu'est-ce que je peux faire? L'Éternel lui a dit, élève un autel. Et quand il voulait élever l'autel, il a dit, je vais donner l'argent. Le Seigneur a dit, non, regarde ta plus belle voiture. Regarde cette voiture que tu aimes tant. La plus chère, c'est ce que tu vas faire. L'homme de Dieu a regardé, il a dit, c'est vrai que j'aime cette voiture, mais c'est le Seigneur qui l'avait donnée. Alors je prends cette voiture ici, je vais et je donne. J'élève un autel. Je suis là. Déjà le Seigneur lui a exaucé. Et tout ce qu'il voyait dans ses enfants, il ne peut pas le voir. Bien-aimé, je suis en train de dire, beaucoup de gens disent que le pasteur aime l'argent. Beaucoup de gens disent que le pasteur aime ceci, cela. Mais je voudrais te dire que Dieu, dans son amour, c'est un Dieu qui est exigeant. C'est un Dieu qui connaît les données, qui connaît le pourquoi il faudrait. Écoute, quand Abraham a bâtissé l'autel, il prenait ce qui lui appartenait, ce qui était des valeureux. Et si vous lisez dans les livres des Juges, le chapitre 6, vous verrez que Dieu a même dit à Josué, prends le taureau. Et quand vous prenez ces valeurs-là, vous verrez que c'est quelque chose de valeureux. Ce n'est pas pour rien que Dieu demande à ce que nous puissions élever les autels. Je suis en train de dire à quelqu'un, bien-aimé, j'ai vu des gens qui m'ont contacté. J'ai vu des gens qui ont voulu le changement. J'ai vu des gens qui ont déjà commencé à élever des autels. Je prie que ce ne soit pas quelque chose que tu es en train de faire par contrainte, que tu fais par rapport à ce que tu es en train de voir. Tu dis non, le pasteur est dit, tu dis, oh non mon pasteur, tu dis ceci, cela. Mais je voudrais te dire que tu le fasses avec conviction pour que tu voies le résultat derrière ce que tu vas faire. Que le Seigneur nous bénisse. Si Abraham a élevé ou a érigé l'autel, il y a aussi Isaac qui avait aussi érigé l'autel. Dans les livres de Genèse, le chapitre 26, le verset 24 jusqu'à 25. Isaac aussi avait érigé l'autel. Quand nous lisons aussi les livres de Genèse 35, le verset 1er, vous verrez que Jacob avait construit. Or, quand nous lisons l'histoire de Jacob, Jacob avait quitté son père, il a fui Ésaü. Il est allé chez Laban. Arrivé là-bas, il y avait déjà d'autres dieux qui étaient là. Il a souffert. Il n'avait pas planifié d'avoir 2 femmes. Il a eu 2 femmes. Il n'avait pas planifié de pouvoir souffrir pendant 7 ans. Il a souffert pendant 6 ans pour avoir ce qu'il avait. Mais il continue à dire, il a dit, si je n'avais pas pour moi les dieux de mon père. Or, son père c'est Abraham, son père c'est Isaac. C'était les autels qu'ils avaient érigés, qui parlaient en sa faveur, malgré qu'il avait les difficultés, mais la Bible dit qu'il était béni. C'est pourquoi quand il est sorti, il n'avait pas encore élevé un autel. Il n'avait pas encore érigé un autel. Quand il est arrivé dans le chapitre 35, il a rencontré les difficultés quand Siméon et Lévi, ils ont tué cet homme-là qui avait, et son père qui avait couché avec Dina, leur sœur. La Bible nous dit ceci, Dieu est venu vers Jacob, il a dit, tu devras ériger un autel. Tu devras donc ériger ou bâtir un autel en faveur de ces dieux-là qui t'avaient fait, qui t'avaient rencontré dans le désert quand tu étais dans la détresse. Bien-aimé, Jacob avait attendu beaucoup de temps pour ériger l'autel. C'est pourquoi il y avait de ces choses qui le poursuivaient. Or, ces jours-là, quand il était dans le désert, alors qu'il avait rencontré Dieu dans le sommeil, quand il avait placé une pierre, il a dit, cet endroit sera appelé Bethel. Donc, il devait normalement ériger un autel en faveur de notre Dieu pour que cet autel-là puisse parler en sa faveur. Mais il n'a pas fait. Il est allé chez Laban, il a rencontré des histoires. Il est rentré, Laban l'a poursuivi. Si vous avez suivi le message d'hier, vous verrez que les dieux de la maison de nos pères sont toujours derrière nous. C'est pourquoi vous pouvez vous être marié pendant 10 ans, pendant 15 ans. À 20e année, il y a ton mari qui te dit, je trouve que nous sommes incompatibles, je vais me marier à une autre femme. Tu vois ta femme qui te dit, en tout cas, moi, je ne veux plus être avec toi. Tu vois les enfants qui se
s'élèvent et qui commencent à découcher, les enfants qui entrent dans la drogue, parce que ce sont les dieux de la maison de nos pères qui nous poursuivent. Mais si tu as déjà élevé l'autel de Dieu va commencer à parler en ta faveur. L'autel de Dieu va commencer à être là pour toi. L'autel de Dieu va commencer à marcher avec toi. C'est pourquoi je suis en train de prier que tu sois cet homme, que tu sois cette femme qui connaissent le pourquoi et l'importance d'élever l'autel. Bien-aimé, j'avais élevé l'autel, j'ai encore élevé l'autel, j'ai encore élevé l'autel. Aussi longtemps que je vivrai, à cause de ma famille, à cause de ma femme, à cause de mes enfants, je continuerai toujours à élever les autels, afin que mes grands-enfants, mes petits-fils, puissent avoir la bénédiction. C'est que moi j'ai manqué, que le Seigneur puisse leur accorder, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Alors, comment construire un autel à Dieu? On ne peut construire l'autel à Dieu si et seulement si on fait un sacrifice, on fait des offrandes. Je m'excuse, je vais prendre un peu d'eau. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit glorifié, que notre Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que comment construire un autel? Pour construire un autel, il faudrait d'abord avoir un sacrifice. Pour construire un autel, il faudrait avoir une offrande. Parce que tu ne peux pas bâtir ou construire un autel à Dieu les mains vides. Bien-aimé, souvent et le plus souvent, ce sont les chrétiens qui restent naïfs. Ce sont les chrétiens qui ignorent beaucoup de choses. Vous savez, si aujourd'hui, nous avons ces informations que le diable a toujours demandé des sacrifices, c'est par rapport à quelque chose. Quand nous disons qu'il y a un homme qui est allé chez le diable pour chercher l'argent, pour régner, pour être grand et ceci, cela, il y a toujours des sacrifices que ces gens-là font. Il y a de ces personnes qui ne dorment presque plus. Il y a de ces personnes qui n'ont plus des enfants à cause de cela. Il y a de ces hommes qui ont pour femmes même leurs propres enfants. Ils couchent avec leurs enfants. Ils couchent même avec leurs fils. Il y a de ces personnes qui sacrifient l'avenir de leurs enfants pour régner, pour un certain moment. C'est pour te dire que même en bâtissant les autels sataniques, il y a toujours des sacrifices qui se font. Et si nous lisons la Bible, nous voyons Abraham en train de bâtir l'autel. Abraham avait sacrifié des taureaux, il avait sacrifié des choses pour élever l'autel à Dieu. Quand nous voyons Noé qui est ressorti de la barque, quand il est sorti, quand il a vu qu'il était en vie, lui et ses enfants, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il a élevé un autel, et c'est à cause de cet autel-là, quand Dieu a senti un bon odeur, c'est alors que Dieu a dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus tuer ce monde par la pluie. N'est-ce pas que nous nous souvenons de cela? Quand tu élèves un autel, il doit y avoir un sacrifice. Bien-aimé, ne sois pas cette personne-là qui se dit non, ce sont des choses qui sont dans l'Ancien temps. Ce sont des choses qu'on ne voit pas dans le Nouveau Testament. J'aimerais que nous puissions lire avec nous dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 16, le verset 7. Que Dieu soit loué, que notre Dieu soit loué. Alléluia. Est-ce que nous pouvons lire dans les livres d'Apocalypse, le chapitre 16, le verset 7. Vous pouvez écrire pour nous, que notre Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous pouvez écrire pour nous? Merci. Merci à vous qui écrivez, merci. Apocalypse chapitre 16, le verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Et j'entendis l'autel qui disait: oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez déjà agréer avec moi, vous pouvez déjà comprendre avec moi que dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 16, le verset 7, la Bible est en train déjà de nous parler que les autels parlent, que les autels
ont toujours parlé. La Bible dit, et j'entendis l'autel qui disait, l'autel qui était en train de parler, l'autel qui était en train de dire des choses. C'est pourquoi j'aimerais te dire que quand tu es en train d'élever l'autel, l'autel de Dieu va commencer à parler en ta faveur. Quand nous parlons des autels de famille, ce sont des autels qui réclament notre vie, qui réclament que vous ne pouvez pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà sacrifié. Bien-aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, ne sois pas cette personne qui dit, non, 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 moi je laisse, moi je ne ferai pas cela. Aussi longtemps que tu te diras que tu ne feras pas cela, les autels de ta famille continueront toujours à exercer sur toi. Mais c'est pourquoi je suis en train de t'amener, avant que nous puissions prier, je vais t'amener pour que tu puisses comprendre qu'il est important que tu aies la foi en Jésus-Christ, que tu aies la foi, que l'autel que tu es en train d'élever à l'Éternel, c'est l'autel qui va commencer à parler en ta faveur. Alors je disais, pourquoi l'autel, pourquoi construire l'autel? J'ai déjà dit comment construire l'autel. On construit l'autel tout simplement par des offrandes et des sacrifices. C'est pourquoi je suis en train de prier qu'une personne sache ce qu'il faut faire afin de le faire pour la gloire de Dieu. Alors, pourquoi construire un autel? Pourquoi construire un autel de Dieu? Parce que c'est cet autel-là qui va commencer à parler en ta faveur. C'est cet autel-là qui va commencer à parler en faveur de tes enfants. C'est cet autel-là qui va commencer à parler en faveur de tes petits-fils. C'est cet autel-là qui va commencer à parler pour toi. N'est-ce pas que la Bible est en train de nous dire que le sang de Jésus-Christ crie qu'elle est plus mieux que le sang d'Abel. Donc c'est pour te dire que ce que tu auras à faire comme offrande va commencer à parler en ta faveur. Quand le diable réclame, c'est déjà tombé. Il y a l'autel de Dieu qui va commencer à parler en ta faveur. Il y a l'autel de Dieu qui va commencer à te faire du bien. Il y a l'autel de Dieu qui va commencer à parler pour toi. C'est pourquoi je suis en train de prier, mon bien-aimé, que tu ne sois pas cette personne-là qui manque la sagesse et qui manque l'importance de ce que le Seigneur veut accorder. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Je disais que gloire soit rendue à l'Éternel parce que notre Dieu est bon. Pourquoi construire un autel à Dieu? Parce que l'autel parle. Parce que l'autel crie. Alors, je voudrais parler rapidement des différentes sortes d'autels que nous pouvons ériger pour te donner tout simplement l'idée de ce que tu peux faire quand tu es en train d'élever l'autel. Bien-aimé, tu dois savoir quel genre d'autel tu veux élever. Il ne faut pas seulement venir, je viens élever l'autel. Tu élèves l'autel en quel nom? Tu élèves l'autel pourquoi? Tu élèves l'autel en faveur de qui? Pourquoi tu veux élever l'autel et pourquoi? Vous savez, quand nous avions lu tout au début, j'avais dit ceci, que dans les livres des Juges, le chapitre 6, le verset 24, j'avais dit que Gédéon construisit à cet endroit un autel à l'Éternel et il appela l'Éternel assure la paix. Donc, l'autel que tu vas élever doit porter un nom. L'autel que tu dois élever doit avoir une référence. L'autel que tu dois élever, tu dois avoir le nom que tu es en train de donner à cet autel-là. Alors voici quelques différentes sortes d'autels avant que nous puissions prier. Nous pouvons par exemple élever un autel de faveur. Pourquoi je dis autel de faveur? Pour qu'il y ait intervention de Dieu à ton égard, pour ton bien-être. Une chose qui est imméritée, que la faveur de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, quand la faveur de Dieu repose sur ta famille, quand la faveur de Dieu repose sur ta vie, quand la faveur de Dieu repose sur tout ce que tu es en train de faire, j'aimerais te dire que c'est la chose qui permettra ce que partout où tu passes, que la faveur de Dieu soit là. Là où les portes sont fermées, la faveur de Dieu sera avec toi, sera avec ta famille. Là où tu marches, la faveur de Dieu se manifestera. Et quand l'autel parlera en ta faveur, sache-le que rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te stopper parce que la faveur de Dieu représente beaucoup de choses. Tu auras des faveurs là où beaucoup de gens ne peuvent pas, mais toi tu peux. Là où beaucoup de gens trouvent que c'est difficile, toi tu auras la faveur. Là où beaucoup de gens savent que non, on ne peut rien faire, la faveur de Dieu sera avec toi. C'est pourquoi quand tu élèves l'autel, sache quel genre d'autel tu es en train d'élever. Dans les livres de psaumes,
le numéro 115, le verset 14. La Bible dit, l'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Que notre Dieu vous bénisse. Sache-le que tu peux élever un autel de faveur, afin que tu sois cet homme à qui l'on fait faveur à chaque instant. Tu peux aussi élever l'autel de connexion, être branché. Bien-aimé, dans la vie, nous avons besoin aussi des connexions. Parce que c'est par des connexions que beaucoup de gens se sont retrouvés au sommet, au top. Tu sais que ce jour-là, quand Joseph était en prison, Joseph avait interprété un songe. Joseph avait interprété un songe pour celui qui était un travailleur de la cour royale. Alors que quand il est sorti, il avait oublié. Le roi Pharaon a eu un songe. Il voulait à ce qu'il y ait une personne qui peut interpréter. N'est-ce pas que c'était une connexion quand cet homme-là est allé dire à Pharaon, je connais une personne qui peut interpréter le songe. La Bible dit ceci que Pharaon envoya, Joseph est arrivé. Joseph a interprété parce qu'il était connecté. Et puisqu'il était connecté, le Seigneur, la faveur de Dieu était sur lui. C'est pourquoi il avait interprété. Et quand il a interprété, la Bible dit ceci, que Pharaon déclara qu'il était le premier, mais juste après Pharaon, c'était Joseph. Donc, dans le royaume, c'était Joseph qui était la deuxième personne. Il avait la puissance. La Bible nous dit ceci, qu'il était au contrôle de toutes choses. Donc, la connexion, il faudrait savoir ce que tu es en train de faire. Il faut ériger aussi les autels de connexion. Tu peux aussi demander l'autel de miséricorde. Bien-aimé, quand tu regardes ton passé, tu dis non, 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 non. J'ai beaucoup fait du mal. J'ai enlevé des grossesses à 5 reprises. J'ai tué. Bien-aimé, tu peux encore regarder que j'avais commis des erreurs. Libala wane kufaka zalaka pona yo. Et lokwane salema kamobali wana kufaka parce que je l'avais sacrifié. Cet homme-là, j'avais fait ceci, cela. Bien-aimé, puisque tu connais aujourd'hui le Seigneur, tu peux aussi te tenir. Je sais que j'avais fait mal. Mais Seigneur, je vais ériger un autel de miséricorde, afin que cet autel puisse parler à ma faveur et olimbisangai. Et que nyonso oyo na salaki, puisque conscience nangezo reprochenga kaka, alors j'élève l'autel de miséricorde. Quand tu reconnais que derrière les difficultés que tu es en train de traverser, il y a la colère de Dieu. Les choses que tu avais faites qui démontrent que c'est là, c'est la cause de beaucoup de maux ou de mal dans ta vie. Bien-aimé, tu peux élever l'autel de miséricorde. N'est-ce pas que David avec Bersheba, la Bible nous dit ceci, que Dieu avait frappé Israël. Dieu avait frappé Israël. Pourquoi? Parce que David avait commis l'erreur. Il a même tué l'enfant, mais il avait demandé pardon. Il avait demandé pardon. Mais si tu trouves que ta conscience te dérange, bien aimé, tu peux encore élever l'autel de miséricorde. Tu peux aussi élever l'autel providentiel, comme la femme tsunamite qui avait reçu le prophète. Bien-aimé, quand tout le monde n'a plus, quand tout le monde croule, quand la situation est difficile, quand même coronavirus entre dans beaucoup de maisons, le Seigneur peut te faire faveur, que tu es à la maison, mais le Seigneur t'amène la providence. Quand le Seigneur t'amène la providence, il va pourvoir à tous les besoins de ta vie, sans que tu n'aies fait beaucoup d'efforts. Le Seigneur va faire, parce que le Seigneur est au contrôle, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel soit loué. Tu peux aussi élever l'autel déclencheur. L'autel déclencheur, Dieu a déjà préparé quelque chose de merveilleux pour ta vie. Mais tu vois que tu y as des promesses. Tu y as des choses que le Seigneur a parlé. Mais malheureusement, cela n'arrive pas. Tu peux élever un autel. Tu dis, Seigneur, cet autel que je suis en train d'élever, c'est l'autel déclencheur. Afin que dans ma vie, tout ce que tu avais dit, tout ce que tu avais promis puisse commencer à s'accomplir. Jusqu'à quand? J'ai la parole. J'ai les promesses de Dieu. Qu'est-ce qui tarde à ce que je puisse voir les promesses de l'Éternel? Bien-aimé, il est possible que tu puisses déclencher quelque chose dans ta vie tout simplement en élevant l'autel déclencheur. Alors, écoute-moi, nous allons prier. Nous allons prier. Quand je parlais de la prière, je voudrais que tu puisses prier. Nous allons prier parce que nous allons ériger l'autel de Dieu. Bien-aimé, tu as l'occasion d'élever l'autel ou de bâtir l'autel à Dieu. Sache-le comment tu es en train de le faire. J'avais dit que tu peux le faire avec ton pasteur. Tu peux le faire dans ton église.
Mais cela est important que là où tu es en train de faire, que nous soyons avec le même esprit, dans la même connexion. Parce que tu peux amener dans ton église ou bien dans une autre église, tu peux aller n'importe où. Mais si la personne n'est pas dans la connexion de l'alliance des autels ou de détruire les autels et de bâtir l'autel à Dieu, c'est ce que peut-être une offrande que tu es en train de faire qui n'aura pas beaucoup d'impact. Parce qu'il est important que nous puissions prier et que nous puissions prier bien pour les autels, l'autel de Dieu que nous sommes en train d'élever. Je bénis déjà les seigneurs parce qu'il y a des personnes qui m'ont déjà contacté, qui ont élevé déjà des autels. Et si tu trouves que tu peux élever l'autel avec la chambre de prière, c'est encore mieux. Si tu trouves que tu peux élever avec ton pasteur, c'est encore mieux. Si tu trouves que tu peux élever n'importe où, cela dépend de toi parce que c'est ce que nous allons faire par la prière. Tout dépend de la foi que tu as, mais aussi de la connexion et de la connexion qu'on a dans le spirituel avec ce que nous sommes en train de faire. Que notre Dieu vous bénisse. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Je veux à ce que tu puisses te préparer pour la prière. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 11, le verset 6, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu ne peux bâtir l'autel que si tu as la foi. Tu peux bâtir l'autel si et seulement si tu as foi en Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te demander que tu puisses prier. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe et qu'il est aussi le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. La foi est très importante. Toi et moi, nous allons prier pour la foi. Nous allons demander, Seigneur, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas bâtir un hôtel agréable. Sans la foi, donne-moi la foi. Je veux croire en ceci. Je veux croire que l'hôtel que je veux bâtir, c'est un hôtel qui va parler en faveur de mes enfants, en faveur de mes petits-enfants, en faveur de ma famille, de mes frères et sœurs. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Nous allons prier au nom de Jésus. Demande la foi de Dieu, demande la foi. Éternel, mon Dieu, nous sommes là devant ton trône. Bien-aimé, quand tu es en train de prier, sois concentré. Quand tu t'approches devant l'Éternel, je veux que tu sois concentré. Bien-aimé, si tu vas t'élever, élève-toi, demande la foi de Dieu. Bien-aimé, Dieu peut nous fortifier, peut nous donner encore la foi. Car Jésus-Christ a dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé, mais je te dis que sans Dieu, tu n'auras pas de foi. Il est très important que tu puisses t'attacher à Dieu et que tu demandes la foi. Élève ta voix. Demande la foi de Dieu. La foi en Jésus-Christ. Demande la foi. Bien-aimé, prie pour la foi. Que tu sois un homme de foi. Que tu sois cet homme qui s'élève et qui demande la foi de l'Éternel. Si seulement tu peux élever ta foi, tu vas prier avec moi. Dans le nom de Jésus. Père, je prie. Laisse que je sois un homme de foi. Quand je m'approche de toi, que je ne sois pas, Seigneur, dans la distraction. Que nous ne puissions être dans la distraction. Car la distraction tue. La distraction amène à l'erreur. La distraction amène à ce qui ne vient pas de toi. C'est pourquoi nous venons à toi, afin que nous puissions être des hommes et des femmes qui vivent dans la foi en Jésus-Christ. Père, laisse que j'aie la foi. Laisse que la foi soit là. Père, je prie dans le nom de Jésus. Car sans toi, mon Dieu, mon roi, rien de ce que je ferai réussira. Je suis en train de prier, afin que dans la chambre de prière, que nous puissions être constitués des hommes et des femmes qui vivent dans la foi en Jésus, la foi en toi, Père, la foi de Jésus, la foi en ta parole, la foi en ce que nous sommes en train de faire, puisque nous nous approchons, afin que, mon Dieu, mon roi, nous puissions être, Seigneur, des personnes qui construisent, Seigneur, l'autel à Dieu. Père, je demande la foi. Donne la foi à mon frère. Donne la foi à ma soeur. Donne la foi, Seigneur, à mes bien-aimés. Et que tous nous puissions être des hommes qui vivent dans la foi de Jésus. Car nous ne voulons pas, mon Dieu, mon roi, être là, loin de toi. Mais Seigneur, nous voulons assez que chaque chose que nous sommes en train de faire, que nous puissions le faire avec force. Que nous puissions le faire avec courage. Que nous
nous puissions le faire avec détermination, que nous puissions le faire tout en connaissant, Seigneur, que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes en communion avec l'Éternel. Père, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Donne-nous la foi. Seigneur, nous voulons être parmi ces hommes qui sont cités, mon Dieu, mon roi, dans les livres des Hébreux, le chapitre 11. Or, la Bible nous dit que les héros dans la foi sont, Seigneur, en commençant par notre Père dans la foi, Abraham. C'est pourquoi il avait érigé et il avait bâti 4 autels. Père, moi aussi, je suis en train de prier que je sois un homme de foi, que je puisse marcher dans la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, la foi en toi, que rien, mon Dieu, mon roi, de tout ce que je suis en train de faire puisse m'empêcher à vivre dans la foi, car mon Dieu, mon roi, c'est toi qui es le Dieu de ma vie. Seigneur, donne-moi la foi, Seigneur, que je marche dans la foi, que je sois, Seigneur, assidu dans la foi, que mes frères et sœurs soient assidus dans la foi. Père, nous prions. Bien-aimé, prie, demande. Je m'étonne. Pourquoi est-ce que tu es en train de prier comme si tu n'as pas besoin de prier? Prie avec ton cœur, prie avec ton âme. Un homme qui a la foi, c'est celui qui prie avec, Seigneur, avec diligence. C'est celui qui prie avec détermination. Alors élève ta parole, élève ta voix et prie avec moi dans le nom de Jésus. Oui, Éternel des armées, nous prions parce que c'est toi, Seigneur, qui donne la foi. Seigneur, donne à mon frère, donne à ma soeur, donne à mes enfants, donne à ma femme, donne à tout un chacun de nous, car nous voulons, Seigneur, nous distinguer. Sans la foi, il est impossible de nous distinguer. Sans la foi, Seigneur, on ne peut rien faire. Seigneur, sans la foi, on ne peut absolument rien accomplir. Mon Dieu, mon roi, si Abraham avait quitté dans le livre de Genèse, le chapitre 12, la Bible dit que tu l'as appelé et tu as dit sors. Il est sorti. Puisqu'il est sorti, il avait foi en toi. Il n'avait encore rien vu. Il n'avait même pas vu, Seigneur, ta main. Il n'avait encore rien vu. Mais il avait foi en ce que toi tu avais dit. Puisque tu as dit, sors, je te bénirai. Il est allé par la foi. Il est devenu notre Père dans la foi. Par la foi, il est venu le Père des multitudes. Par la foi, il a eu Isaac. Par la foi, il a eu, Seigneur, toute sa descendance. Par la foi, tu as accompli tout ce que tu avais dit. Par la foi, il a vécu la grandeur. Par la foi, Seigneur, toi tu t'es manifesté. Alors pourquoi, Seigneur, je resterai calme? C'est pourquoi je prie que tu sois, Seigneur, au milieu de nous, afin que tu puisses nous amener une vie de foi. C'est pourquoi, Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, je prie pour mon bien-aimé, je prie pour nous, car Éternel des armées, c'est toi qui es notre Dieu et c'est toi qui es notre roi. Je te le demande dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Yahya, manifeste-toi, oh Dieu, parce que sans toi on ne peut rien. Mais puisque nous nous confions en toi, nous voulons, Seigneur, que tu puisses te manifester et que tu puisses te glorifier, parce que c'est toi que nous voulons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste-toi, Yahweh, manifeste-toi, Yahya, manifeste-toi, que nous puissions être des hommes et des femmes de foi. Seigneur, nous te le demandons. Bien-aimé, quand tu es en train de prier, prie de tout ton cœur. Yo Sambela, bien-aimé, Sambela, Sambela, la prière c'est notre force. La prière c'est tout ce que nous avons. La prière c'est ce que nous cherchons. La prière c'est ce que nous voulons. Alors prie de tout ton cœur dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, pour bâtir un hôtel, on a besoin de l'assurance. Et cette assurance, on la trouve tout simplement quand on s'approche de Dieu. Alors tu vas dire, Seigneur, que je sois cet homme qui s'approche de toi. Celui qui s'approche de Dieu doit le faire avec assurance. Quand tu viens devant l'Éternel, ne viens pas avec des doutes. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu en disant peut-être que Dieu le fera, peut-être que Dieu va agir. Non, 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 non. Quand tu viens, sois comme cette femme-là, Ruth. Quand il a laissé sa patrie, quand il a laissé sa maison, il a dit à Naomi que je viendrai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu.
Ta patrie sera ma patrie. Ce que tu mangeras, c'est ce que moi je mangerai. Et elle avait foi parce qu'elle a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Alors elle avait de l'assurance. Quand tu t'approches de Dieu, sache-le qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. Alors tu vas prier pour avoir l'assurance. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 4, le verset 16, tu peux le lire. Mon bien-aimé, l'assurance, nous en avons besoin. Est-ce que tu peux prier avec moi? Demande l'assurance. Bien-aimé Sambela, bien-aimé prie. Mon bien-aimé prie. Moi j'ai besoin, chaque fois que je m'approche de Dieu, que rien ne puisse m'intercaler, que rien ne puisse m'empêcher, que rien ne puisse m'amener à ne pas vivre la bonté de Dieu, que rien ne puisse m'empêcher de vivre la grâce de Dieu, que rien ne puisse m'empêcher à voir, Seigneur Dieu de gloire, ce que toi tu as pour moi. Père, je suis en train de prier dans le nom de Jésus. Donne-moi l'assurance, chaque fois que je m'approche de toi, que rien ne puisse m'amener à douter. Bien-aimé, doute, le doute peut t'amener à ne pas voir la main de Dieu. Le doute peut t'empêcher à marcher selon la parole de Dieu. Le doute peut t'empêcher à ne pas voir la grâce de Dieu. Bien-aimé, prie et demande au Seigneur. Alléluia. Demande au Seigneur. Tu es en train de prier. Prie, mon bien-aimé. Tu es en train de prier bien. Sambela na kombona Yesu. Au nom de Jésus. L'assurance en Jésus. L'assurance dans le nom de Jésus. L'assurance à la parole. La Bible dit que la parole de Dieu nous fortifie. La parole de Dieu, c'est ce qui amène le changement. C'est ce qui amène la prospérité. C'est ce qui amène la transformation. En ce moment, Seigneur, je voudrais m'accrocher à cette parole. Moi et mon bien-aimé, moi et ma soeur, moi et mon frère, nous nous approchons seulement de toi, car nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, être des hommes et des femmes qui sont, Seigneur, attachés à toi, afin que, Seigneur, nous puissions voir ta gloire. C'est pourquoi nous te le demandons, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Yahya. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi, Ebenezer. Car nous voulons, Seigneur, te voir agir. C'est pourquoi nous sommes là pour toi. Dans le nom de Jésus. 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 Que ton nom soit béni parce que tu es vivant. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel soit loué parce que notre Dieu est fidèle. Bien-aimé, demande, prie. Si j'étais toi, j'allais même m'asseoir par terre. Nakoki pem kolala na se, nakoki kolala na mabele, nakoki ko sambela avec assurance. Car le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui avait laissé le trône. Il est venu sur la terre afin de te donner la vie et la vie donc en abondance. Quand tu es en train de prier, demande l'assurance. Quand tu t'approches de Dieu, tu dois savoir que Dieu est capable de changer ta santé. Akoki ko peso santé à malamu. Dieu est capable de donner l'intelligence à tes enfants. Dieu est capable de mettre la distinction dans la vie de tes enfants. Dieu est capable de donner. Même là où il n'y avait rien, c'est pourquoi quand tu es en train de prier, aie l'assurance, demande l'assurance, demande que le Seigneur puisse t'accorder cette assurance. Tu pries avec moi, Seigneur, aide-moi Seigneur à avoir de l'assurance. Naïebaka Seigneur, que chaque fois que je m'approche de toi, tu es en train de m'écouter. Oyo kakalibondeli nanga, oyo kakakolela nanga, oyo kakanga Seigneur, obwa kisakangate, otikakangate, ozananga elongo. Yango nazo tingama na yo, nazo kangama na yo. Seigneur, manifeste-toi. Zala nangai. Je voudrais, Seigneur, que moi et ma maison, chaque fois que nous nous approchons de toi, et même quand nous demandons quelque chose, Seigneur, que nous puissions être rassurés, parce que ta parole est véridique. Ta parole nous dit que tu es le chemin, la vérité et la vie. Cette vérité, c'est toi, Jésus-Christ. C'est pourquoi je voudrais avoir l'assurance chaque fois que je m'approche de toi. L'assurance chaque fois que je viens à toi. L'assurance chaque fois que je viens à toi. Seigneur, je vais vivre dans l'assurance au nom de Jésus. Assurance Katinaïs. Assurance Katinaïs. Assurance Katinaïs. Assurance Katinaïs. Nakombo na Yesu. Au nom de Jésus. Alléluia. Oso prier malamu. Que notre Dieu soit loué. Bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, tu dois avoir un cœur sincère. Bien-aimé, bakosa kanzambete.
Tu ne peux pas mentir Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. C'est pourquoi je suis venu te dire que quand tu t'approches de Dieu, aie un cœur sincère. Bien-aimé, quand tu parles à l'Éternel, dis-lui tout ce qui est à ton cœur. Yebisa nzambe, bisi komoni ke sengeli obongisa, bongisa na nzambe. Bisi ke sengeli, oyebisa nzambe vérité, yebisa ye parce qu'il connaît toutes choses. Alors quand tu t'approches, aie un cœur sincère. Tu viens, si tu veux élever l'autel, sois sincère quand tu es en train d'élever l'autel. Quand tu viens élever l'autel, ne sois pas cette personne qui a des doutes. Tu es en train de montrer comme si tout va très bien. Tu es en train de te trahir toi-même. Tu es en train de trahir ta prière. Tu es en train de trahir toutes les choses que nous sommes en train de faire. Quant à moi, je sais ce que je suis venu chercher. Quant à ma famille, nous savons exactement ce que nous sommes venus chercher. C'est pourquoi je suis en train de prier que toi, là où tu es, que tu puisses recevoir la main de l'Éternel et que le Seigneur te fasse du bien et que le Seigneur t'amène dans la sincérité. Alors tu vas demander un cœur sincère. Loba Nzambe, Seigneur, je veux un cœur sincère. Je voudrais, Seigneur, quand je parle, que je sois sincère. Tout ce que je dis, que je sois sincère. Quand je viens devant toi, que je sois sincère. Quand je parle à mon frère et à ma soeur, que je sois sincère. La sincérité dans le dire et même dans le faire. Dans tout ce que je suis en train de faire, que je sois sincère. Est-ce que tu peux élever ta parole, ta voix avec moi? Car le livre des Hébreux, le chapitre 10, le verset 22, nous parle de la sincérité. Demande la sincérité. Demande la sincérité. Au nom de Jésus, la sincérité de Dieu. Bien-aimé, prie, prie. Je dis que prie. Bien-aimé, prie. Quand tu es en train de travailler, sois sincère. Tout ce que tu fais, sois sincère. Ne sois pas une personne trompeuse. Car quand tu trompes, notre Dieu n'est pas dans la tromperie, dans le mensonge. Notre Dieu, c'est un Dieu qui est sincère. Alors sois, aie un cœur sincère. Tout ce que tu fais, tu le fais dans la sincérité. Quand tu dis quelque chose, que tu le dises avec toute sincérité. Élève ta voix au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous venons à toi avec nos cœurs, nous sommes sincères devant toi. C'est pourquoi nous te demandons pour que tu puisses te manifester et que tu puisses te glorifier. Nous te cherchons, Yahweh. En dehors de toi, nous ne pouvons rien. En dehors de toi, nous n'irons nulle part. C'est pourquoi nous demandons, aide-nous, Seigneur, à être sincères. Bien-aimé, demande un cœur sincère. Ce qu'on a monté ma sincérité, ce qu'on a monté ma sincérité, c'est alors que tu verras ce que le Seigneur va accomplir. La sincérité dans le nom de Jésus. La sincérité dans le nom de Jésus. Demande la sincérité. Bien-aimé, la sincérité. La sincérité dans la parole. Car notre Dieu veut à ce que nous puissions être sincères et véridiques. Père, je suis en train de prier en ce moment. Donne-moi un cœur sincère. Et même quand je viens, Seigneur, bâtir ton autel, que j'aie mon cœur sincère. Parce que ce jour-là, quand tu as parlé dans les livres de Genèse, le chapitre 35, à partir du verset 1er, tu as dit à Jacob de pouvoir élever l'autel. Seigneur, moi aussi je viens, afin que tu puisses te manifester, car tu avais dit à Jacob, débarrassez-vous de tous les dieux que vous avez, débarrassez-vous des dieux étrangers qui sont parmi vous, débarrassez-vous de tout ce qui peut vous empêcher de bâtir l'autel. Alors je suis sincère, quand je viens toi, j'ai besoin de bâtir un autel à Dieu, un autel que je donnerai donc un nom, un autel qui va commencer à parler en ma faveur. Père, je prie dans le nom de Jésus. Nous prions pour un cœur sincère, un cœur, Seigneur, dévoué à ta parole, un cœur à te suivre, un cœur à faire la différence, un cœur qui restera fidèle devant toi, Seigneur, en tout temps, en tout moment. Je le demande dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Papa, parce que c'est toi que je demande et c'est toi que je veux. Que le nom de Jésus soit loué. Oh, alléluia. Père, sois béni. Père, sois glorifié. Père, sois magnifié. J'ai tellement besoin de toi et je sais que si toi tu n'agis, qu'il le fera, Yahweh. C'est pourquoi je demande, mon Dieu, mon roi, Sala Katinanga, Sala Nabomoinanga, Sala Seigneur Dieu de gloire, parce que nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Yahweh Sala, Zambe Sala, Nazala sincère, Namaloba Nanga, Nazala sincère, Nanyonso Nazo Sala, même dans le ministère Nanga, que je sois sincère. Oh, la sincérité, c'est dans le nom de Jésus que j'ai, Seigneur, la parole de Dieu à moi, car quand je marche dans la parole, je vis avec toute sincérité et rien ne peut me séparer de toi. Je
demande, Seigneur, souviens-toi de ma vie, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de moi. Aide-nous, Seigneur, à être sincères, afin que chaque fois que nous marchons, Seigneur, que nous puissions vivre avec toi. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, agis, Père éternel, car nous te le demandons. C'est toi qui es notre rocher et c'est toi qui es notre Dieu. Aide nos enfants à être sincères. Bien-aimé Tobo Ilokuta, c'est pour cause d'Aliposenga. Demande à Dieu que ton mari soit un homme sincère, un homme intègre, que ta femme soit une femme intègre, une femme sincère, que tes enfants soient dans l'intégrité. Or, l'intégrité, c'est dans la parole de Dieu. Alors demande et prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, nous demandons ta main, nous demandons ta grâce, nous te demandons la manifestation afin que tu puisses te glorifier, parce que c'est toi que nous cherchons et c'est toi que nous voulons, parce que tu es l'Éternel des armées et en toi, Seigneur, nous nous confions, car ta parole est avec nous, ta parole nous donne la force, ta parole nous donne la joie, ta parole nous donne la paix, ta parole est avec nous. C'est pourquoi nous demandons dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, la sincérité. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Si tu es en train de prier, continue toujours. Bien aimé, j'avais dit 2 heures du temps. Nous sommes déjà à 1h17. Donc nous continuons à prier et le Seigneur est avec nous. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je voudrais que nous puissions prier. Prier pour la plénitude de foi. Nzamba tondi sabisho na kondima. Nzamba tondi sabomo inaona kondima. Nzamba zala na yo, nzambe akoka na kotambola na yo. Bien aimé, na yebite ce qui olembi. Na yebite ce qu'on sentir nini. J'avais eu un appel, une personne qui me dit, est-ce que pasteur a dit à Salaka? Est-ce que pasteur a dit à Zouagata Yakopema? Bien aimé, dans ce monde ici, si on ne se fait pas violence, tu ne vas pas prier. Il y a de temps et sengeli okokanako pusta na liboso na nzambe que tu pries sérieusement. Bien-aimé, que tu sois dans la présence de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons demander la plénitude de la foi. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 10, le verset 22 nous amène toujours dans la plénitude à comprendre pourquoi la foi est très importante. C'est pourquoi tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, tondi sangaye na kondima. Tondi sanga na kondima. Bien-aimé, si tu as la foi, la Bible dit ceci, si tu as la foi comme un grain de sénévé, sache-le que tu déplaceras les montagnes. Alors, je viens te dire aujourd'hui que si tu as la foi en Jésus-Christ, eh bien, tu vas déplacer la bénédiction venant d'en haut et qui t'a likolo na yo. La protection de Dieu et où t'a likolo et zala likolo na yo. Je voudrais te dire que si tu as la foi, la plénitude de la foi, tu verras combien le Seigneur va changer la situation de ta vie parce que le moment est arrivé. N'est-ce pas que nous avions déclaré que Elonga 2022, ce n'est pas pour rien qu'on avait dit Elonga. C'est parce que cette année ici, le Seigneur va accomplir des choses. Alors tu pries avec moi, demande la plénitude. Yahweh, nous demandons la plénitude. Demande, bien-aimé Kolembate, Telema Likolo, Sokoko Telema, Telemi Ponako Sambela, Sokoko Lala Namabele. Si tu te sens comme si il faudrait que tu puisses aller au coin du mur, va là-bas et prie. Bien-aimé, la prière, c'est ce que nous voulons. Nous voulons des hommes et des femmes qui prient. Nous voulons des hommes et des femmes qui marchent dans la prière, dans le nom de Jésus. Père, nous sommes là. Nous demandons encore ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons, Seigneur, être des hommes et des femmes qui prient, qui marchent en sainteté et aussi, Seigneur, dans la plénitude de ton esprit. Car, Éternel des armées, la foi, c'est ce que nous voulons. La foi en Jésus-Christ, la foi au Seigneur, dans le Saint-Esprit, la foi en Dieu, la foi en toi, mon Dieu, mon roi. Chaque jour que nous marchons, que nous ne puissions pas nous déconnecter de la foi. Car la foi, c'est ce que nous demandons et nous voulons la foi chaque jour. Nous voulons la foi. Nous voulons la foi. Nous voulons vivre dans la foi. Père éternel, Tondi Sangana Kondima, remplis-moi de la foi. Afin que quand je dis quelque chose, Seigneur, comme Élie qui avait fermé le ciel pour que la pluie ne puisse. Ce jour-là, il avait foi. C'est pourquoi, Seigneur, je demande la plénitude, afin que quand je parle, mes paroles soient exactes. Mes paroles soient, Seigneur, des paroles qui ont la force, des paroles qui courent avec vitesse. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la vie. Seigneur, Christ en moi, c'est la foi. Christ en moi, c'est la différence. Père, je suis en train de prier. Remplis-moi de foi. Aide-moi, Seigneur, à être un homme de foi. Ton
tondi sangana kondima, maloba nangezala kondima, nazala moto azotergiversete, que je ne sois pas cet homme qui va à gauche, qui va à droite, qui tombe par terre, qui s'élève, ne faisant rien. Père éternel, je demande que je sois cet homme qui a la foi en Jésus. Au nom de Jésus-Christ, manifeste-toi Yahweh, parce que c'est toi que je veux et c'est toi que je demande, parce que nous avons besoin de toi. Alléluia. Remplis-nous, remplis la chambre des prières, des fois que nous puissions être des hommes et des femmes qui viennent réellement, Seigneur, au devant de toi par la foi, afin que nous puissions mener une vie de foi. Chaque fois que nous marchons, que nous puissions être avec toi. Chaque fois que nous marchons, que nous puissions être des hommes et des femmes, au nom de Jésus-Christ, qui vivent par la foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Jésus. C'est toi que nous demandons. Remplis-nous de foi. Tondi sabanda konabiso. Que l'homme, que la femme, que le mari, que les enfants soient munis de la foi. Et que la foi en Jésus-Christ remplisse nos cœurs. Quand nous parlons, que nous puissions parler avec foi. Quand nous marchons, que nous puissions marcher avec foi. Quand nous nous déplaçons, que nous puissions nous déplacer avec foi. Chaque fois que nous sommes en train de parler, que ça soit par la foi. Car la foi change de situation. Je me souviens de ces jours-là, alors que l'apôtre Pierre, il allait dans le temple. Et quand il est arrivé, il a rencontré qu'il y avait un paralytique qui était là, en train de demander l'aumône. La Bible dit ceci: or je n'ai pas, oh argent je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est par la foi. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, je suis en train de demander la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, et que cette foi puisse se transformer par le résultat de tout ce que je ferai. Alors qu'aujourd'hui, je suis là pour élever l'autel à Dieu, élever l'autel à Dieu, élever l'autel à Dieu, élever l'autel à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Père, je demande que tu puisses rencontrer toute personne qui est connectée avec nous, que nous puissions être des hommes et des femmes de foi, car nous allons élever l'autel à Dieu. Père éternel, que cet autel que nous sommes en train de diriger, de bâtir, que ce soit par la foi que nous verrons, Seigneur, le résultat, et que les changements s'opèrent dans nos familles, que les changements s'opèrent dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur, que les changements s'opèrent au milieu de nous, que les changements entrent parmi nous, et que nous ne puissions pas, Seigneur Dieu de gloire, être des hommes et des femmes qui marchent sans la foi. Seigneur, remplis-nous de foi, afin que nous puissions, Seigneur, connaître comme le héros qui soit rempli dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Père, la foi, nous demandons que tu puisses nous remplir. Remplis-nous, Seigneur, la plénitude de la foi, la plénitude de la foi, la plénitude de la foi. Remplis-nous de la foi. Remplis-nous, Jésus. Nous te cherchons, nous te demandons, nous te voulons. C'est toi que nous demandons et que tu puisses te manifester dans le nom de Jésus. La foi, Jésus, la foi. Car, Seigneur, pour que nous puissions voir le changement, et que nous puissions voir, Seigneur, tout ce que tu as en réserve pour nous, il faudrait que nous puissions passer par la foi. Or, sans la foi, nul ne peut, Seigneur Dieu de gloire, t'être agréable. Nous te demandons la foi. Tondi sabiso na kondima, tondi sa chambre de prière na kondima, bande konabiso, banana biso, Yahweh maloba na biso, ezala, maloba ezali koko kisama. Ce que nous allons faire, et salement, Yahweh tant que tu allons kotombola, hôtel oyo par la foi, Seigneur, tu vas te glorifier. Et chaque offrande que nous ferons, sacrifice autokosala, Seigneur, est déclenché. Seigneur, nyonso tozanango posa na vie na biso, et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour te débarrasser de la mauvaise conscience. Une mauvaise conscience fera ce que tu as la barrière devant toi. Même si tu élevais l'hôtel avec $1 million, même si tu élevais l'hôtel en donnant ta propre maison, même si tu élevais l'hôtel avec une voiture, quelle que soit la chose que tu peux élever avec, mais si tu n'as pas une bonne conscience, une conscience lavée, cela sera nul. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit se débarrasser de toute mauvaise conscience, de toutes les choses qui peuvent le rendre captif. Parce que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu pour nous rendre libres. C'est pour la liberté. C'est pourquoi je suis en train de te dire, débarrasse-toi de la mauvaise conscience. Purifie-toi.
approche-toi de Dieu avec, dans la présence de Dieu avec une conscience pure. Alors tu vas proclamer cela, tu vas le dire, que le Seigneur te lave, afin que ta conscience soit pure, que ta conscience soit lavée, que ta conscience soit débarrassée de toutes les choses qui peuvent te retenir captive. Alors tu vas prier avec moi, demande que conscience n'a la libérer. Bien-aimé, ce soir, nous allons prier pour les hôtels que nous allons ériger à l'Éternel. J'avais parlé de quelques noms, mais toi-même tu peux te dire, je suis en train d'élever l'hôtel au nom de Jésus-Christ pour la victoire dans ma vie. Tu peux dire que je lève l'autel afin que mes enfants puissent vivre la protection divine. Tu peux dire que je lève l'autel afin que succès est à la partage yanda konanga. Tu peux dire que je lève l'autel pour que la différence soit manifeste. Bien-aimé, nous allons arriver par là, mais débarrasse-toi de mauvaise conscience. C'est pourquoi tu es en train de prier avec moi. Tu dis, Seigneur, que ma conscience soit purifiée, que ma conscience soit purifiée, que ma conscience ne soit pas une mauvaise conscience. C'est pourquoi tu es en train de prier dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Sambela bien-aimé. Tombola mongongo na yo. Okokiko vanda kimiate. Okokiko vanda kimiate. Conscience nangai. Eko reproche nga na ilo kote. Parce que nazali mwana nzambe. Na vandi na makolo ya Yesu. Yesu kati nanga. Ezali likia na nkembo. Na mipesi na yo, parce que yonde nyonso nanga sala yaya yonde bomo inangai nzambalola elikaba santu. L'Éternel des armées, je te demande mon Dieu pour que tu puisses te manifester, parce que c'est toi qui es le roi. Père éternel, je veux avoir une conscience tranquille, une conscience pure quand je m'approche de toi, que rien ne puisse me retenir. Non, non, non Seigneur, parce que des fois le diable amène l'impureté dans la conscience, amène le désordre dans la conscience, amène le mal. Mais Jésus-Christ, je prie que ma conscience soit complètement libérée, afin que quand je vive, que je vive avec une conscience pure. Car quand je m'approche de toi, je voudrais que tout, Seigneur, soit pur. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi, Elohim. Manifeste-toi. Je ne veux pas avoir une conscience qui est impure, une conscience qui ne me permettra pas de pouvoir accéder au Seigneur à la grandeur, qui ne me permettra pas de pouvoir, Seigneur, avoir ce qui est important. C'est pourquoi je demande dans le nom de Jésus, Yahweh Sala, Nzambe Sala, Ezaka Kayonde Nazoluka, je te cherche Elohim, je te cherche Adonai, je te cherche Ebenezer, je te cherche Elohim, je te cherche Adonai, car tu es le Dieu de ma vie, et c'est en toi, Seigneur, que je demande, manifeste-toi au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Alléluia. Que ton nom soit béni parce que tu es toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni parce que tu es avec nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Sois loué éternel parce que tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié parce que tu es l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te demandons afin que tu puisses te manifester, parce que ce n'est que toi qui es notre roi et ce n'est que toi qui es notre Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que l'Éternel est fidèle. Seigneur, nous te demandons que ton nom soit béni. Seigneur, nous te demandons, bien-aimé Sambela, demande et que ta conscience soit pure, que ta conscience soit pure, que ta conscience soit pure, que ta conscience soit pure. Conscience n'a à la libérer. Bien-aimé, si tu n'as pas de conscience tranquille, si tu n'as pas de conscience pure, c'est pourquoi tu es en train de prier, afin que tu puisses, oh bien-aimé, marcher selon la parole de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton nom soit béni, parce que tu es fidèle. Au nom de Jésus, manifeste-toi Elohim, parce que tozande na posana yo, yonde nzambe, yonde elikia, yonde nyonso. Seigneur, que notre conscience soit libérée, que notre conscience soit libérée, que notre conscience soit libérée, parce que tu es l'Éternel des armées, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu connais l'autel que tu vas élever. Le nom de l'autel. Bien-aimé, Ngana koki ko ebisayo élever autel au nom de Jésus pour la paix dans ta famille. N'est-ce pas que Gédéon, hier à l'obaki,
que hôtel on a tellement ici parce que notre Dieu est le Dieu de paix. Dans Josué, le chapitre 6 qu'on avait lu. Bien-aimé, il a dit que c'est l'hôtel de paix. Mais il avait dit par rapport à la situation qu'ils vivaient. Là, dans leur pays, ils étaient attaqués à tout moment. Ils étaient attaqués à tout moment. Ils étaient attaqués chaque fois. Ils étaient attaqués. C'est pourquoi ils demandaient l'hôtel de paix. Mais quand tu es là, dis à l'Éternel, dis au Seigneur que je veux l'hôtel de paix. Je veux l'hôtel de paix. Je veux à ce que tu puisses te manifester. Ou tu peux encore demander, Seigneur, je vais ériger l'hôtel pour la réussite de mes enfants. Je vais ériger l'hôtel pour banananga distinguer. Je vais ériger l'hôtel afin que vie à passe ici là, que le succès soit mon partage. Tu vas prier pour l'hôtel que tu vas ériger. Je ne sais pas quel hôtel tu vas ériger, mais cet hôtel-là sera au nom de Jésus. Alors présente-toi devant l'Éternel et tu vas dire, Seigneur, quand je vais faire l'offrande, quand je vais sacrifier, quand je vais donner, l'hôtel que je vais ériger, c'est cet hôtel ici. Parle. Bien-aimé, je te laisse le temps de prier. Que tu pries par rapport à l'autel. Quand tu vas prier de tout ton cœur. Je te laisse le temps de prier. Prie et demande que le Seigneur te fasse grâce. Et quand tu auras sacrifié, quand tu auras donné, bien-aimé, à la fin de cette semaine ici, nous allons prier. Je disais que nous allons prier. Et cela, ce sera seulement la conclusion de tout ce que nous aurons fait. Est-ce que tu peux prier avec moi? Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, n'ayez pas bien-aimé, prie, demande à l'Éternel. Hôtel ozali kotombola, hôtel ozali kopoussa, hôtel ozali kolamusa pona nzambe. C'est quel genre d'hôtel? C'est l'hôtel de paix, c'est l'hôtel qui sera agréable à l'oreille de Dieu. Alors élève ta voix et demande à l'Éternel, Obanzambe, nalingi na mona loboko na yo. Je veux te voir agir. Je voudrais te voir agir. Je voudrais que tu puisses te glorifier. Je voudrais te voir agir. Bien-aimé, prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Éternel des armées, je viens. J'ai besoin, Seigneur, d'élever cet hôtel en faveur de mes enfants. Que mes enfants se distinguent. Que mes enfants soient glorieux. Que mes enfants soient grands. Et que mes enfants ne connaissent pas tout ce que moi je connais, ni tout ce que ma femme a connu. Seigneur Dieu de gloire, je te prie que mes enfants soient sécurisés dans leur avenir, dans leur mariage, dans leur travail, dans leur ministère pour toi. Père éternel, je prie que mes enfants soient sécurisés. C'est pourquoi je lève cet hôtel, afin que mon Dieu, mon roi, que la sûreté soit sur ma famille, l'assurance. Car mon Dieu, mon roi, je voudrais voir comment mes enfants excellent. Car mon Dieu, mon roi, j'ai vu comment, Seigneur, ma famille, mes frères et sœurs ont beaucoup souffert. J'ai vu ce qui est sorti de la maison de mon Père. Mais Seigneur, je prie afin que quand je suis en train d'élever cet hôtel, que cet hôtel amène à l'assurance dans la vie de mes enfants, que mes enfants ne pleurent pas, que mes enfants ne puissent pas tomber, que mes enfants fassent la distinction, la différence, que mes enfants vivent le centuple que tu as promis, que dans leur ministère qu'ils prospèrent et que Jésus-Christ, ta main puissante, marche avec eux parce que nous croyons en toi et nous savons que cela est possible. C'est pourquoi nous te le demandons. Manifeste-toi Yahweh, manifeste-toi Jésus. Touche mes enfants. Papa Zalana Bananangai. Bien-aimé, prie. Toi-même tu sais et tu connais quel genre d'hôtel tu es en train de diriger. Quel genre d'hôtel tu es en train d'élever. Quel est cet hôtel qui va commencer à parler en ta faveur. Quel est cet hôtel qui parlera en ta faveur. Seigneur, je demande que tu puisses te manifester au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Ngayo yonaye. Tikaete. Banananga. Bazalana katia hôtel à Providence. Afin que tu puisses pouvoir na ba besoin na bango nyonso. Yahweh bazangelo côté. Yahweh basilate. Yahweh nzambe nangai. Banananga batambola. Na excellence. Quand je parle de l'excellence, c'est avec toi Jésus. Afin que mon Dieu, mon roi, que ce monde ne puisse pas les cribler. Et même quand le diable le cherchera, le réclamera. Seigneur, quand les hôtels de famille chercheront à s'élever encore, rien ne pourra leur nuire. Car nous avons déjà détruit toutes sortes d'hôtels. Et au devant
au-devant de toi, Seigneur, nous élevons cet autel. J'élève cet autel en faveur de mes enfants, afin que mes enfants vivent la joie, vivent la paix, vivent la grâce, vivent l'élévation, vivent, Seigneur, l'abondance, et que Jésus-Christ, l'échec ne sera jamais leur partage dans le nom de Jésus, car j'ai l'assurance en toi, j'ai foi en toi, Jésus, et je sais que mes enfants, mais c'est ce que, Seigneur, dans l'abondance qu'ils vivront à cause de cette alliance et à cause de cet autel que j'érige au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier parce que c'est toi en qui je crois. Bien-aimé Sambela, prie. Bien-aimé Kovanda Kimiate, Tombola Mongongo Nayo, car le Seigneur te fait grâce. Bien-aimé, prie au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Yahweh na Poussani, Yango Nazali Kosenga, Senayo se manifesté, o se glorifié Yaya, parce qu'en dehors de toi, mon sousazate, Kasilolenge na Mibondi, Yondo Zali Moko Kisina Bilaka, Zambe Monene, Elikaba Santu, Engambe Mobali, Elion, Ebenezer, Zambe Monene, Zambe Totela Kamotema, manifeste-toi. Jésus, manifeste-toi Elohim, manifeste-toi Ebenezer, manifeste-toi Papa, parce que Yonde Tozoluka, au nom de Jésus, j'élève cet autel, parce que Seigneur, cet autel criera en faveur de mes enfants. Chaque fois, Seigneur, qu'ils seront attaqués, personne ne le touchera, personne ne pourra le toucher, personne ne peut le faire dormir par terre, personne ne peut amener la mort, car Jésus-Christ, toi tu les garderas, ils vivront longtemps, ils auront la bénédiction venant d'en haut, cette bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ils ne pleureront jamais, mes enfants ne mourront pas tôt, mes enfants vivront. C'est pourquoi je demande, bien-aimé Sambela, Tangozo Sambela, et Pesamelindeyo, Soko Vandi Kimia, na yebite, Ponangai, na Kokoba, et je prierai pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. C'est pourquoi je prie, afin que Seigneur, que mes enfants aient, Seigneur, la providence, que tu puisses pouvoir, qu'il ne manque absolument rien, qu'il ne manque absolument rien, qu'ils ressuscitent, et que dans toutes choses, que tu puisses te manifester comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. C'est là que la Bible dit, ce jour-là, Abraham a dit, sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est pourquoi je déclare qu'en ce moment, dans la chambre de prière, partout mes enfants passeront, il sera pourvu, parce que j'ai élevé l'autel en faveur de mes enfants dans le nom de Jésus, car le nom de Jésus continue toujours à crier et criera en faveur de mes enfants. Personne ne mourra tôt, personne ne vivra la maladie, personne ne tombera, personne ne vivra la drogue, ni le lesbianisme, ni être gay, personne ne vivra dans ma famille, parmi mes enfants. Seigneur, ta grâce, et le monde verra que nous avons un Dieu, que nous avons élevé, que nous avons appelé. C'est Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Ainsi, fais descendre sur nous la main de l'Éternel, afin que dans ma maison, rien ne manque, car Jésus-Christ, c'est toi que je désire, dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi. Père, toutes les personnes qui prient dans la chambre de prière, souviens-toi d'eux. Yahweh Loboko Nayo, Ezala Likolo Nabango, mon côté à Kokana Kolela, mon côté à Konakana Kolela, mais Bolamo Nayo, Ezala manifeste, grâce Nayo, Ezala manifeste, parce que yon nos alinzam, seko na seko, Ezayon de Tozaliko Luka, Ezayon de Tozaliko Senga, Yango Tobele Lio, Zalan Zambe, Sala Yesu, Zalana Katina Biso, Bomo Inayo, Yango Tobele Li, car Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, au nom de Jésus. Merci éternel, parce que c'est toi qui es vivant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Que notre Dieu soit béni, que notre Dieu soit béni. Bien-aimé, celui qui veut élever deux hôtels, Yekaka, même Misatou. Nous allons prier pour le deuxième hôtel, parce que moi, j'en veux deux. Mais tu peux aussi ajouter à celui que tu viens d'élever, au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a beaucoup d'hôtels, tu peux aussi élever l'hôtel de la protection. Bien-aimé, dans ce siècle que nous sommes, protection en Zambéza très important. C'est vrai que le diable
Azana ba magicien, azana ba diabolo, azana ba sorcier, azana ba enchanteur, ba divinité, ba biloko belé. Nous sommes entourés de mercenaires sataniques. Bien-aimé, même derrière ta maison, peut-être que zana voisin mo kaza kuna kanela kayo. Peut-être que azana voisin à droite, c'est un sorcier. Peut-être que dans l'immeuble que tu vis, il y a aussi une personne qui est contre toi. Bien-aimé, nous sommes entourés par les mercenaires parce que le diable a beaucoup d'acolytes. C'est pourquoi tu vas prier et tu vas dresser l'autel de la protection. Bien-aimé, tu vas élever l'autel de la protection. Et même si tu veux, tu peux élever l'autel de la connexion, l'autel de faveur, l'autel de miséricorde, l'autel de clencheur. Bien-aimé, cela ne dépend que de toi. Pour nangai na kovanda kimiate. Je dis que na kovanda kimiate. Pour nanga na mwasi nanga, pour nandako nanga, pour na ministère nanga, na kovanda kimiate. Bien-aimé, regarde autour de toi, tu vas prier afin que l'autel que tu vas amener, que ce soit un autel. Seigneur Dieu de gloire, sois loué parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, nous sommes à toi parce que tu es l'Éternel des armées. Que ton nom soit béni parce que tu es fidèle. Alléluia, gloire soit rendue à l'Éternel. Au nom de Jésus, connexion dans ma vie, connexion dans le nom de Jésus, connexion. C'est ce que nous demandons afin que ton nom soit loué. Nous demandons, Seigneur, déclenchement. Nous voulons la protection divine, la protection de Dieu, la protection venant d'en haut. Seigneur, que dans ma maison, moi et ma femme, nous puissions être protégés. Mes enfants soient protégés. Dans la chambre de prière, que tu puisses te souvenir de tout le monde, afin que tout le monde puisse bénéficier de ta grâce. Autel de déclencheur, et que tu puisses amener ta faveur, Seigneur, ta miséricorde, providence, déclencheur, connexion au milieu de nous, que nous puissions être des hommes et des femmes qui sont dans la différence à cause de ta parole. C'est pourquoi nous te demandons afin que tu puisses te manifester. Nous t'appelons Jésus, nous t'appelons Elohim, nous t'appelons Adonai. Nous voulons, Seigneur, ton nom, nous voulons ta grâce, nous voulons, Seigneur, ta prospérité, nous voulons ta joie. Seigneur, nous avons besoin de toi. Yosoko salité, mosu soazate. C'est pourquoi nous te demandons. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel parce que notre Dieu est fidèle. Seigneur, agis en notre faveur. Agis, Seigneur. Ah, que Seigneur, ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Tu vas te rapprocher de Dieu, tu vas dire merci parce que le Seigneur écoute. Tu vas dire merci, Seigneur, pour ce que tu viens d'accomplir et tu vas adorer le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Alléluia, Seigneur, merci Jésus. Parce que nous sommes sengi lelo yo yoki. Nous sommes sengi lelo yo se manifester. Nous sommes sengi lelo nkombo na yo Seigneur ezaliko se glorifier. Parce que yondo zali nzambe seko na seko. Alléluia, merci Jésus, merci Jésus. Nous sommes à toi, Seigneur, Torovanda Kimiate. Tozo pusana sepana yo, parce que yonde moko kisina bilaka, yonde nzambe tozaliko luka, na kombo na Yesu. Sala Yahweh, sala Jésus, sala Jésus, sala Jésus. Merci pour ce que tu viens d'accomplir. C'est pourquoi je t'adore et je t'exalte, Yahweh, je te magnifie. Je t'adore du fond de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es Dieu, le Dieu qui écoute. Au nom de Jésus. Tu vas prier, tu vas bénir la semaine. Au côté de la semaine, mon bimba namabo on a nzamba sal. Au côté de tous les programmes que nous avons, les hommes de Dieu qui seront ici, là, le pasteur Thomas qui sera avec nous demain et mercredi, et le pasteur, l'apôtre Toto qui sera avec nous jeudi et vendredi. Tu vas tout recommander entre les mains du Seigneur, que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous fasse du bien, et recommander aussi ta nuit.
Kobosana te kotika butu na ona maboko na Nzambe. Nzamba peso ponga nyekese. Nzamba peso butu malamu. Et que tu puisses bien dormir. Et quand je parle de bien dormir, seul le Seigneur te fera encore réveiller en bonne et due forme. Est-ce que tu peux prier avec moi dans le nom de Jésus? Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Père, nous sommes à toi. Nous sommes à toi, Jésus. Nous sommes à toi. Ezaka kepana yonde tomitiki. Nzambalo la sala. Nzambalo la zala nabiso. Nzambalo les akaka yonde tobeleli. Na kombo na Yesu sala. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu as fait. Accorde-nous un sommeil doux, calme et paisible. Que nous puissions bien dormir. Ce qui te l'amour que za pona lokumu na yo. Totiki pe journée otokobanda. Seigneur na maboko na yo. Nyonso na biso kaka na maboko na yo. Tous les programmes de la semaine entre tes mains. Seigneur, que tu sois avec l'homme de Dieu, le pasteur Thomas et aussi l'apôtre Israël Toto. Merci pour toute la semaine parce que tu vas nous visiter et tu vas te glorifier. Que notre Dieu soit béni au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas prier pour tous ceux-là qui ont besoin de la prière. Nous allons visiter Bango, la chambre de prière. Et tu vas dire, Seigneur, alors que les lots lobeli pour nous bâtir, parce que demain, on va commencer. Les hommes de Dieu vont entrer par-ci, par-là, pour nous lober là-bas. Ils ont déjà racheté. Ils ont déjà l'hôtel de Dieu, comment il faut vivre. Et c'est pourquoi je te dis qu'aujourd'hui, tu vas prier pour toutes les personnes. Et moi, je vais clôturer au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons prier? Père éternel, nous sommes encore devant toi. Nous recommandons toutes les personnes qui ont besoin de toi, ceux qui sont malades, ceux qui ont besoin de ta main, ceux qui veulent, Seigneur Dieu de gloire, te voir agir. Souviens-toi de tout le monde et que ta main, Seigneur, ne puisse s'éloigner d'eux. Grâce, Seigneur Dieu de gloire, assure ta main, ta prospérité, ta joie, ta bonne santé, Seigneur, les noms de Jésus dans leur vie. Toi qui connais leur cœur et la profondeur de ce qu'ils ont besoin, Seigneur, manifeste-toi en fait que kombo na yo sanjolama. Yonde totieli motema, okotika motote, okoboa kisa motote, moko zala na moko na biso, parce que yondo zali nzambe seko na seko, na kombo na Yesu. Pambola Seigneur Dieu de gloire moko na moko, pambola chambre de prière, pambola Seigneur bao nyonso baza connecté, zala na moko, que nous puissions mener la vie de la différence. Le pasteur David Bongi, l'évangéliste Sengo, l'évangéliste Junior, Seigneur, toutes les personnes qui viennent soutenir ce programme, qu'ils soient bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Père, alors que le vendredi, nous ferons la prière de clôture pour ce programme, en ces jours déjà, nous bénissons ton nom. Car ton peuple, ceux-là, Seigneur, qui sont en train de diriger et de bâtir l'autel, Seigneur Dieu de gloire, manifeste-toi déjà. Je sais que je prierai en particulier pour tous ceux-là qui vont, Seigneur, élever des autels. Mais déjà, là, Seigneur, je prie pour tout le monde. Et que, Seigneur, ta main puissante soit élevée sur tout le monde. Et que la manifestation de ta main soit, Seigneur, réelle, palpable et tangible dans la vie de tous. Car, Seigneur, ce n'est pas pour rien que tu as envoyé ta parole. La Bible nous dit que tu as envoyé ta parole et ta parole les guérit. Guéris toutes les familles. Guéris ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi. Que tout pouvoir que le diable avait puisse tomber au nom de Jésus. Afin que seul le nom de Jésus-Christ puisse régner et régner encore. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans la chambre de prière. Car Seigneur, nous avons pour Dieu le Créateur, le Dieu qui écoute nos prières. Ainsi nous te bénissons dans le nom de Jésus. Que les saints puissent acclamer très fort dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que notre Dieu soit loué au nom de Jésus. Alléluia. Je voudrais dire donc que vous puissiez avoir une très bonne nuit. Mais aujourd'hui, aussi une très bonne journée pour vous tous qui nous ont suivis. Merci parce que vous êtes nombreux à nous suivre. Bien-aimés, ayez toujours l'habitude de partager. Ayez toujours l'idée de partager et de donner l'occasion aussi à plusieurs. Dans ta famille, parce que tes frères ont besoin de ça. Tes sœurs ont besoin de ça. Tes amis ont besoin de ça. Ton père, ton mari, ta femme a besoin de ça. Bien-aimé, tes enfants ont besoin de ça. Sache-le que quand tu partages, tu bénis la vie de quelqu'un parce que tu es en train d'accomplir la parole de Dieu. N'oubliez pas de liker, de partager. Soyez toujours connectés. Hier, nous avions parlé de beaucoup de choses. Je ne sais pas parce qu'il y a seulement quelques personnes qui ont suivi. Je ne sais pas, bien-aimé. Zongela message à lobby. C'était pourquoi
quoi et comment et pourquoi bâtir l'hôtel. J'avais beaucoup parlé hier, et Seigneur Lolanda Yango, parce que message à l'élo et sa continuité à lobby. Alors, suis-les. Je voudrais que vous puissiez ne pas oublier qu'à la fin de ce mois ici, donc le 3 du mois prochain, le 4 et le 5, ce serait une grande convention de la grande récompense. Le Seigneur va récompenser quelqu'un avec le docteur Esaïe Ngalamouloumé, qui aura pour thème un sauvé qui réfléchit. Un sauvé qui réfléchit. Ce thème ici parle beaucoup. Ce thème ici ramène à la conscience. Ce thème ici amène une personne à réfléchir. Je suis le premier qui sera là parce que Nazo Zela Naïeba, un sauvé qui réfléchit. C'est ce que le vendredi et le samedi, ce jour-là, je ne sais pas si nous aurons la chambre de prière, mais la chambre de prière sera connectée directement pour Batunion Sobalanda parce que la prière sera déjà en direct. Tokoki Kolanda. Je sais que vous allez un peu tôt, mais si nous pouvons faire des sacrifices, cela nous fera du bien. Donc, le vendredi 3, le jeudi 4, ce serait à 16h30 jusqu'à 19h, heure de New York, et le dimanche, c'est 10h jusqu'à 12h45, heure de New York. Donc, soyez nombreux. N'oubliez pas que déjà la semaine prochaine, c'est ce grand thème que nous allons parler sur le fiançailles. Nous allons parler sur la cohabitation. Yakato Vanda, Basusu Balobi, Loi Kutusomba. Et puis, nous allons parler du mariage, mais aussi des divorces. Et la quatrième semaine, la semaine du 23, nous aurons donc à parler des causes de l'infidélité dans le mariage. Ba cause zanini tokozana ba couple awa ba mama baloba makambo nini etindaka baluka divorce na kati ya mabala. Le papa aussi vont dire quelles sont les choses qui amènent les hommes à divorcer, et afin que ce message ekokana kosunga biso nga naza na posa ko divorcer te nga naza na mwasi nanga. Alors toi aussi, que tu sois béni, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être fidèle à ce programme. On se retrouve encore demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Boni, bien boni yokuna.